Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Top Line, le podcast rap par nous, pour vous, ou l'inverse, ça marche aussi. Et aujourd'hui, on va parler de 3 artistes qui ont sorti leur nouveau projet, je vais les présenter rapidement. Donc Infinite, l'homme qui électrocute les pédophiles comme Pikachu, comme il l'a dit sur 1.5. Monsieur Keukra, l'homme masqué le plus connu de France après Fantomas. Ça, je suis sûr que tout le monde sera d'accord. Et on finira par Monsieur Dayuzi, la rue en personne, la street, la sincérité. Et le bif. Et le bif. Et vu sa première semaine, là, je pense qu'il pourra s'acheter un petit GLE ou une petite voiture sympathique. Et pour parler de ces 3 personnes, je suis toujours avec mes 2 acolytes, Monsieur José et Monsieur Lounès. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va. Ça va, écoute, et toi ? Vous êtes contents d'être là ? Ah bah, absolument. Écoute, c'est totalement... Confiné, est-ce que vous respectez les règles de confinement ? J'ai mon petit papier toujours sur moi, là. T'as ton petit papier, tu sors pas faire de footing comme les joggers parisiens, là, ces escrocs ? Je me suis pas mis au sport, non. Pas du tout. Eh bien, en tout cas, on fera le maximum pour vous divertir et vous tenir le temps de ce confinement avec ce deuxième épisode. Et on va commencer par Keukra. Honneur à la star d'internet de Twitter avec Freebase 4, c'est le 4, il me semble. Ouais, c'est le 4. Et je vais laisser Monsieur José s'exprimer, nous dire son ressenti sur le projet de Keukra. Allez, vamos. Vous avez tous vos masques ? Non, Bon, du coup, je vais commencer par... Enfin, je vais pas parler du projet de suite, même si c'est ça, mais je veux quand même parler de moi, mon expérience personnelle avec l'homme masqué, avec Spider-Man du rap. Ouais. Donc moi, j'ai commencé à écouter Keukra sur Vréel 2, je crois. Viréel, Vréel, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Et je crois que j'avais découvert avec Walou, le premier son du projet. Et j'avais bien kiffé. En plus, j'étais dans un mood... j'aimais bien sortir la nuit et tout quand j'étais jeune, quand j'étais un gangster. Et j'avais ça dans les oreilles, tout ça. Et c'était... ma foi, c'était... Je sais pas, ça passait bien. Bref. Et j'ai archi accroché, j'ai tout de suite accroché la manière de faire, les flows, qui sont... Parce que j'ai toujours eu cette... je sais pas, j'aime bien... Je kiffe le rap français, mais j'ai commencé avec du rap US. Et quand j'ai écouté Keukra, en fait, le premier truc qui m'a accroché, qui m'a accroché, c'est le fait que ces flows ils soient tirés vers le ricain et que... c'est d'autres influences qu'on n'avait pas vraiment à l'époque dans le rap français. Et du coup, ça me faisait plaisir de pouvoir écouter un mec, même si je comprends rien à ce qu'il dit. En tout cas, à l'époque. Mais du coup, voilà. J'aime pas, je suis pas fan de faire le comparatif rap US et rap français, parce que maintenant, je pense que le rap français, il se nourrit très bien tout seul. Mais voilà, je pense qu'il a toujours véhiculé une grosse influence, que ça soit américaine ou même asiatique, parce que là, du coup, il est dans ses vibes japonaises et tout. Et bref, j'ai toujours bien aimé la DA et tout. Et du coup, voilà. Putain, j'ai du mal. Non, mais voilà pour l'intro de Keukra. Maintenant, le projet en lui-même. Ouais, et le projet, écoute, moi, dès que j'ai lancé ça, après avoir écouté Infinite, je crois, ou avant. Non, avant, parce que... Ouais, tu l'avais écouté avant. Ouais. Vous, tous les deux, vous avez écouté Keukra en premier. Ouais, parce que je suis un Yankee. Et, et bref, et déjà, j'ai été content de voir qu'il y avait que 12 titres. Enfin, que 12 titres. C'est 12 titres, mais qu'il y avait 12 titres, et ça faisait plus ou moins 35 minutes, il me semble. Et c'est agréable quand tu... pour nous, entre guillemets, mais c'est cool de pas... parce que du coup, on avait d'autres projets à écouter, même s'il y a d'autres jours. J'aime bien écouter quand ça sort, et c'était cool de pouvoir me dire, ok, je vais écouter Keukra, et après, j'aurai le temps pour écouter Infinite. C'est pas des projets qui durent 1h ou 1h20... Mais du coup, je te coupe une seconde. Tu sais, pendant le premier épisode, on avait parlé de longueur de projet, etc. Ouais. Mais est-ce que 35 pour toi, c'est pas trop entre court. 35 et 40 minutes, c'est trop court, ou alors c'est... Pour toi, ça va. Faudrait pas un peu plus, tu vois. En fait, ça dépend comment est présenté le projet, j'ai envie de te dire. Si c'est un album,
C'est un album, mais je vois plus ça comme tu sais, une série d'EP ou de mixtape en fait, les Freebase. Ouais, C'est... ouais. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois, moi. Quand, Ouais, je le perçois comme ça aussi. quand tu vois les albums, c'est genre réalité, ce genre de truc. Ouais. Du coup, ouais, ça me choque pas en fait. Parce que 12 titres, c'est un EP. Donc en vrai, non, ça va. Ça me dérange pas plus que ça quand c'est présenté comme. Ou quand ça fait partie d'une série d'EP ou de. Tu vois. Ouais. Après, quand c'est un album, ouais, 35 minutes, ça commence à faire court par contre. Mais du coup, ce que j'ai retenu de l'album et ce qui était cool, c'est moi j'ai trouvé j'ai trouvé que le travail sur les prods était excellent, enfin était bon en tout cas, Ouais. et que le niveau musical du projet était à la hauteur des autres Freebase. Je les ai pas tous écoutés, hein. Comme j'ai dit, j'ai commencé avec Vriel 2, donc je sais même pas si j'ai pas le souvenir d'être revenu sur les anciens Freebase. Mhm. Je le ferai peut-être à l'occasion, mais là du coup c'est, je crois, le premier que j'ai pris. Et du coup, moi, ouais, je trouve que au niveau des flows, au niveau des prods utilisés, les flows c'était, ouais, comme je reviens sur le fait que c'est tiré vers le ricain, mais là pour le coup c'est archi marqué. Donc moi ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer parce qu'ils vont dire on copie le rap américain, on n'a pas besoin, tout ça. Donc je comprends. Mais moi ça me dérange Ouais. pas et j'aime bien, parce que j'aime bien ses influences et j'aime bien comment Kekra le fait. Je suis pas un yes man du rap US, mais là, comment c'est fait, ça m'a plu. Et ouais, les flows qui sont utilisés, comment il gère sa voix avec l'autotune. Il y a le feat avec Ko, il me semble. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, Le japonais, le là. japonais. Ouais, le feat est... Enfin... En fait, le feat est bien emmené. Et je trouve que c'est cohérent à tout ce à l'univers de Kekra, en fait. Et ça rend vachement bien. On n'a pas trop l'habitude d'entendre des japonais rapper, à part si vraiment on fait la recherche. Donc c'est cool de le ramener sur un projet. Enfin, c'est cool de lui donner de la visibilité, parce que moi je connaissais pas avant le feat. Mais c'est cool de donner de la visibilité pour qu'on puisse même nous découvrir d'autres artistes, tu vois, à travers la planète. Donc c'était cool. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Ouais, il rappe carrément en anglais sur Anything, de ce que je me souviens bien. Et ça m'a étonné au début, mais dans la démarche, là du coup je suis moins fan, parce que du coup là je préfère quand... T'as eu un blocage? Ouais, enfin c'est bien fait, hein, tu vois, j'ai kiffé la vibe et tout machin, mais du coup là ça me rappelle trop peut-être Je trouve ça peut-être trop calqué en fait. Même si, même si ça me dérange pas et je trouve que le morceau est bon parce que... les flows utilisés, la hauteur qu'il prend avec la voix et tout, même le fait de l'entendre rapper en anglais, c'est lourd. Donc ça c'est cool, ça amène de la profondeur au projet. Putain, on parle comme un putain de mec qui travaille à la BCDR. Trop sérieux là. Monsieur José Dacruz. Ah ouais, vraiment. Non, j'ai rien contre les mecs, j'adore la BCDR. Mais du coup, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire et écoute, Déjà, ça me paraît déjà complet. Voilà. On passera à l'avis de Monsieur Lounès s'il a des choses à dire sur ce projet. Bah Dis-moi ouais, tout. hein. Vas-y, c'était cool comme projet. Bonne écoute, bonne mixtape. Je trouve il s'améliore. Genre j'ai l'impression que plus il fait de mixtape, plus il s'approprie son univers et il se crée. J'ai l'impression qu'il répète ses gammes. Et dans les albums, moi j'avais préféré l'album Réalité. Genre je trouve que c'était plus cohérent et tout, mais vas-y, j'ai un gros problème moi avec les albums. Genre il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait un truc. Là je sens il fait ses gammes et tout, mais il teste d'autres trucs. Genre on ressent de ouf une inspiration grime. Je sais pas si tu vois genre Oui, Ouais. largement. Anglaise Dans à l'un mort. des prods, Déjà, c'est- notamment. Dans l'intro, ils en parlent de ce... Ouais, ils en parlent pas Ses mal, ouais. influences. L'idée de faire une intro comme ça, Ouais, c'est vrai que c'était vachement bien amené. C'est J'en ai cool. pas parlé, C'est mais- sympathique, hein. Ouais. Moi, j'ai bien aimé C'était cool. cette petite intro. Même si ça a énervé des gens, j'ai vu. on a pu voir Mais bon, quelques tensions se créer avec notre rappeur invisible. Avec le roi soleil, Le roi soleil. Apophis, le dieu soleil, Monsieur Ateyaba, le bien nommé. Putain, le Les mec qui golden. sort- Que des golden. la golden. Que des Respectons classiques quand même cette Monsieur semaine. Ateyaba, hein, Non, il ne fait du prenons très pas le bon côté rap. de Kekra. Bah, hein. sors un J'adore, truc aussi. Monsieur Ouais, Ateyaba. faudrait Ouais, peut-être mais qu'il- sors de ta chambre depuis que t'as changé de nom, t'as rien fait.
Non, franchement, ça, rince-nous, c'est hein, honte, c'est ça. bon. Enfin bref, non, j'ai bien kiffé le projet. Donc fort grime qui d'ailleurs la grime est genre la drill UK qui vient en France mais à une vitesse incroyable. Genre on a pu voir le son de Jazzy Bass là qui a sorti un clip. Ouais. Ou même Impliqué. Pardon. Impliqué, qui est Oh un là là, rappeur que Impliqué, José ah oui, connaît. oui, Oh bien sûr, là bien là. sûr. Incroyable. Qui ramène le délai. Ça aussi, apparemment, ça dérange des gens, hein, que les gens fassent de la grime en France. Non, faut pas. Ils On les s'approprient le truc, laissera je entre trouve. eux, hein. Nous on profite que du Mais oui, bon voilà. son, tu vois. Mais maintenant, la musique, c'est devenu plus... on est là pour critiquer et dire ce que les autres n'ont pas le droit de faire, plutôt que de, tu sais, de profiter des influences qui viennent d'ailleurs. Ouais, et puis c'est surtout que Ouais, Je trouve c'est ça un le- peu triste, mais bon. les rappeurs là, ils s'approprient de ouf le truc. Genre que Kra, on le sent dans un espèce de délire, genre en même temps japonais, en même temps français. Genre la pochette avec la typo et tout, ça nous fait penser à un truc un peu Moyen-Orient. Mais en même temps, il a un univers un peu grime. Je trouve que c'est archi bien amené. Et puis non, franchement, c'est cool. Je retiens pas forcément à part genre Dubaï et Laisse les faire, je retiens pas énormément de sons. Bah, Et je sais Dubaï, pas le qu'est-ce que single, c'est. Je pense, Dubaï, ouais, à mort. ça se veut single Ouais. en tout cas. Je sais pas combien il a vendu ou. Parce qu'il faut bien parler des chiffres. Je sais qu'en midweek, il avait fait 5000 comme ça. Je suis Et un... je crois. Je veux en parler, Ouais. je suis un oracle. Vraiment, tu t'en parlais l'autre jour, Marc, quand on était... Ouais. tout ça. J'ai parié, j'ai lâché mon billet de 10. J'avais prévu un petit 5K autour de ça. Et première semaine, il a fait 5007, il me semble. Donc voilà. Ah, 5000. Ouais, je crois qu'il avait fait 3000 en midweek ou quoi. Et je crois que c'est son plus gros score. Hein. Ouais, Ah mais oui, c'est c'est à cause possible. du buzz avec Teyaba et tout. Comment ça, Je c'est pense à que cause du buzz? C'est à cause de la musique, monsieur, Ah, d'accord. Ouais, pardon, mais vas-y, faut pas. Arrête. Bah, en fait, Ne nous oui, mentons les gens pas, ils disent nous. parce que. Et ça, il y a joué. Enfin, que Craig cristallise tellement de choses sur Twitter notamment que Ouais. t'as des gens qui attendaient qu'il se plante parce qu'il a des haters de ouf. Mm. Et t'as des gens qui disaient oui, mais si. Genre, les gens qui voulaient qu'il se plante, ils disaient que s'il a réussi à vendre, c'est uniquement grâce aux tweets, etc. de Atayaba. Mais je pense qu'au bout d'un moment, Il y a la musique aussi. un bien petit sûr. buzz comme ça peut pas tout faire. Non. C'est si la musique elle suit pas. C'est sûr. Il aurait fait ses petits 700 ventes comme d'habitude, il serait fait vanner, on serait passé à autre chose. Au final, même moi, il m'a fait fermer ma bouche au niveau des ventes parce que je pensais qu'il allait faire moins que ça. Mais ça me fait plaisir pour lui, tu vois, c'est qu'il commence à prendre un petit statut qui est cool. Mais à mort, mais parce qu'en plus, réalité, genre l'album qui était pourtant, genre, je pense pour lui, c'est plus important de sortir un album qu'une mixtape. Enfin, je pense. Ouais. Là, je pense à la place de l'artiste, faut pas faire ça. Mais, mais en vrai, genre, il avait fait disque de cailloux, tu vois, genre, il avait rien vendu, il avait fait. Je me souviens que Ouais. vraiment, genre, première semaine, c'était l'album, il était inexistant. Et moi, j'ai rencontré l'album longtemps après sa sortie, quoi, parce que je savais même pas qu'il avait sorti. Du coup, est-ce que on avait un problème de communication qui a été réglé ou je sais pas pourquoi il a fait plus de ventes maintenant et pas avant. Ah, peut-être parce Bah, que Mais ça il y a eu parle- un ça vide, parle j'ai plus. l'impression. Ouais. Peut-être parce que ça parle plus aussi. Mais je pense aussi que c'est le public qui a changé, genre avec l'album de Laylo, avec tout cet aspect un peu futuriste qui arrive à fond et puis qui marche quoi. Je pense que le public change ses habitudes d'écoute et ça marche mieux maintenant quoi. Parce qu'avant, Ouais, faire ces trucs avec méga autotuné où on comprend un mot sur trois de ce qu'il dit et c'était les mélodies qui étaient à fond. Il n'y avait pas grand monde, c'était un rappeur Twitter un peu, tu vois. Mais est-ce que justement les gens n'ont pas marre d'entendre tout le temps la même chose entre grosses guillemets? Enfin, genre, tu sais, ce qui est sorti, Bah ce qui oui, est je produit pense, par je pense. les maisons et tout. Ouais, Ah oui, je bah en pense, fait, de là, fou. de toute façon, quand t'écoutes que Kra, pour moi en tout cas, t'écoutes quelque chose qui se fait pas dans le rap français, actuellement. Tu Oui, vois oui. Donc, quand tu vas l'écouter, t'as l'assurance d'avoir autre chose que du Nino, du Niska ou que sais-je, tu vois. Tu sais, il est sur d'autres trucs. Et je pense qu'il fallait un peu de temps pour qu'il y ait l'acceptation du public, ou que même le public se rende compte que c'est cool, en fait, tu vois. Mais je pense qu'il a beaucoup aidé aussi ces clips-là. Parce que les clips qu'il a, Ouais. toujours, ils sont Ah, mort. complètement ouf. Et le dernier qu'il a sorti, là, c'est d'un niveau... Enfin, C'est même les têtes incroyable. d'affiche dans le rap français ne font pas ça, tu vois. Tu sais, c'est un des seuls en France, peut-être avec PNL, qui a des clips genre spectaculaires. Tu peux aimer ou ne pas aimer, mais tu peux dire une chose, c'est que, waouh, tu vois, tu sais, j'ai vu son dernier clip, je me suis dit, mais attends, mais le mec, c'est quoi son budget? Il travaille avec qui? Mais il a de la technologie Qui le japonaise. finance? hein. Qui est C'est- JP Morgan, le tu vois? finance. J'ai C'est pas envie de un refaire truc la de vanne ouf. sur Israël, mais moi Non, j'en ai mais marre. je pense que les shekels ont été utilisés et de très belle manière, tu vois. Et moi, en tout cas, Lounet, je sais pas si t'as fini sur Kekra. Ouais, en vrai, j'ai tout dit. Hein. T'as tout dit. Bah moi, je vais embrayer sur ce que je pense du truc. Mais avant toute chose, petit disclaimer, j'avais dit
qu'avant de parler de Kekra et Infinite, j'allais parler Ah oui. de nos chers rappeurs qui utilisent le N-word comme si Ah bah oui. c'était un bonjour. Moi, Enlever c'est ça. un truc qui me dérange un petit peu, tu vois, qui me sort dans l'écoute. Tu vois, quand j'écoute un son de Kekra et qu'il nous place du N-word x4 et que je pense à ce que Kekra est en tant que personne, d'être humain, ça me dérange un peu, tu vois. Et je dis pas, oui, n'écoutez plus cette musique parce qu'il dit ça. Non, c'est pas ça. La musique va plus loin que ça. Mais juste ce que je dis, c'est que parce que Infinite aussi le dit beaucoup, d'ailleurs j'avais tweeté ça, c'est que j'ai dû écouter 3 albums, et sur les 3 albums, la personne qui dit le moins le N-word, c'est Dayuzi. Dayuzi qui est censé avoir un pass car il est noir, tu vois. Et les 2 autres, ils y vont à fond. Et en fait, tu sais, c'est un truc de... Comment dire, c'est une habitude, ça vient du rap US, on l'a toujours entendu, etc. Mais tu sais, depuis quelques temps, maintenant, on sait que ce mot-là ne se dit plus, tu vois. Aujourd'hui, on peut plus dire sciemment « Ah, mais je savais pas que ça blessait des gens » ou que c'était mal vu ou quoi, tu vois. Mais c'est Donc, les retombées là, c'est les retombées de la culture un peu américaine qui arrive en France, un peu genre. Mais en soi, ça fait longtemps qu'elle est là, mais là c'est. Ils sont stylés à dire ça alors que ça fait 10 ans, faut pas le dire quoi, genre faut arrêter les conneries. Oui, tu vois, et c'est dérangeant. Et même moi, en tant que jeune homme noir d'Afrique subsaharienne, je ne le dis pas parce que ça me dérange en fait, tu vois. Bah Je oui, dis la vérité, c'est genre grand. quand je le dis, enfin, à part via la musique, tu vois, quand je fais mon playback de son comme un bouc qui va dans les chichas, oui, là je le dis, mais parce que, voilà, tu vois, c'est l'euphorie du moment. Mais genre, dans mon vocabulaire de tous les jours ou avec des potes, j'utilise pas ça, Bah non, tu vois. faut Et pas. puis, on a une langue française très fournie. Je trouve que Renoir, ça sonne très bien aussi. On se le dit depuis qu'on est petit. Tu vois, donc remplace le N-word par Renoir et tout se passera très bien, je pense. Mais Ouais, il faut faire ça, j'irai rappel. pas plus. Ah, il fallait rappeler. le dire en tout cas parce que c'est important. Mais on va revenir à la musique. En fait, c'est dommage qu'on ait à le dire. C'est ça que je trouve Ouais. terrible. Ah oui, en fait. tu vois, c'est dommage. Et moi, je préfère le dire parce que comme je l'avais déjà dit, on n'aura probablement pas d'impact. Hein. On va pas faire des millions d'écoutes, mais que les gens sachent notre position sur le sujet, c'est évidemment. cool, tu vois. Donc, mais au-delà de ça, j'ai quand même écouté son album parce que ça va pas m'empêcher. Et pour reparler de musique, moi, ce que j'aime bien avec Kekra, déjà j'ai eu du mal à accrocher depuis les années là. Je crois que j'ai accroché, genre j'avais bien aimé son son Pas Joli. C'était dans son premier projet, il me semble, si je dis pas de conneries. Enfin, non, même pas, c'était un peu après. Et après, j'ai entendu Baldwin à l'époque et ça m'a rendu ouf. Je crois que quand j'ai entendu Baldwin, c'est là que je me suis dit, tu sais, j'ai une petite veste réversible et je l'ai retournée à la vitesse de l'éclair. J'ai laissé mes tweets que j'avais mis sur Kekra dans le sens, ouais, j'aime pas trop ce qu'il fait, etc. Nana, mais j'ai dit, les mecs, je retourne ma veste, je suis plus avec vous. Et non, il y a un moment, Parce que Baldwin, c'était du haut niveau, tu vois. Et ensuite, après, j'ai toujours écouté ce qu'il faisait, bah, jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais, c'est pas le... Moi, je fonctionne beaucoup à l'émotion, tu vois. Genre, quand j'écoute du son, il faut que si ça me touche, bah, c'est bon, tu sais, genre, je vais aimer le truc à fond, tu vois. Et Kekra, il n'y a pas ce petit truc-là avec moi. Tu sais, genre, j'adore ce qu'il fait, même sur Freebase 4, techniquement, comme tu l'avais dit, José, au niveau du traitement de la voix, Ouais. au niveau des prods. En fait, il a une DA qui est toujours ultra carrée et j'arrive même pas à comprendre comment un gars qui vient de l'underground comme ça peut avoir une qualité aussi carrée depuis longtemps, tu vois. Genre Kekra, ça fait longtemps que je l'écoute et c'est toujours quali. Genre tu peux pas écouter et dire « Ah, c'est de la merde. Non, vraiment Ah, c'est pas. mal produit. Bah non, de toute Ah, c'est façon, mal fait. Ah, c'est... de toute façon, c'est lui qui le dit tout seul. Donc, Tu vois, c'est que moi, ça me rend ouf. Et puis, allié à ses clips, je trouve qu'au final, il est un des seuls dans sa catégorie. Tu sais, genre, dans sa catégorie de rappeur, je sais pas qui je mettrais d'autres, mais genre, à avoir un travail aussi qualitatif au niveau de l'audio et du visuel, tu sais, il est complet. Hein. Tu sais, tu peux faire un book avec tout ce que Kekra fait et le présenter à quelqu'un sans honte. Toi, tu dis, bah, il a fait ça, ça, ça. Il rentre au techniquement, Beaux-Arts direct. Hein. Et bah ouais, je te jure qu'avec son travail, tu le présentes ton petit exposé aux Beaux-Arts là, et t'as ta petite année, tu peux aller fumer des clopes roulées au canal Saint-Martin, tu seras très bien, tu vois. Mais, en tout cas, moi l'album, la mixtape, je pense que je reviendrai sur certains sons, comme Dubaï ou même Loyer, qui est un peu une petite Zumba façon, tu vois, mais... Elle n'est pas faite, on parlera de Dayuzi plus tard, là je crois qu'il a fait un son qui s'appelait Camila, c'est pas le même type de Zumba, tu vois. Ouais. Kekra, on est sur un truc ultra qualitatif, et d'ailleurs j'avais tweeté un truc du genre, il faudrait que toutes les Zumba ressemblent à Loyer, parce qu'en vrai de la prod jusqu'à ses placements, comment il pose,
c'est maîtrisé de ouf. Et c'est ça que j'aime bien avec Kekra, en fait. C'est qu'il maîtrise ce qu'il fait, tu vois. Et, mais malgré ça, j'ai toujours pas eu sur un projet à lui, genre mon gros coup de cœur à me dire, bah Kekra, c'est un de mes top artistes. Et genre, je vais l'écouter, je vais suivre son actualité à fond, tu vois. Bah, tu sais quoi? Donc, moi, j'ai eu un truc comme ouais. ça avec lui, mais genre je pense que je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est cette espèce de genre, t'écoutes un son, t'as l'impression de l'avoir déjà entendu tellement il te matrix et tu vas l'écouter plein de fois et genre il va te faire kiffer, Voilà. tu vois. Soit il va t'ambiancer à mort, soit il va te faire pleurer. Et Ouais. vas-y, moi j'ai déjà eu ça, mais genre en gros c'était sur Frérot, sur Réalité. Ouais. Et non, c'était pas sur Réalité, qu'est-ce que je raconte moi? Attends, c'était quel c'était son premier album? Putain, attends 2 secondes, je retrouve. Je suis une merde. C'était sur Land, bien sûr. Non, c'était pas sur... comment ça Frérot, s'appelle, c'était sur Land. C'était en 2017. Ouais, sur Land, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et genre, ce son-là, moi, il m'avait matrixé à mort. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un problème de lyrique. Enfin, genre de paroles. Déjà, on comprend pas énormément ce qu'il dit. Il est surtout axé sur les mélodies. Et Ouais. il est peut-être pas, genre... Je peux le comparer à Infinite là-dessus, dont on va parler juste après. C'est que Infinite, là, sur son album, sur l'album qu'il a sorti, il est bien plus... genre, il parle bien plus de lui, il est bien plus introspectif. Ouais. Et il allie ça avec sa technique et tout, et je trouve que, genre, moi, il y a des sons qui m'ont touché, alors que pourtant, la voix de ce mec, où il n'y a aucun son vraiment de Infinite qui m'avait vraiment marqué. Je suis pas trop d'accord avec toi. T'es pas trop d'accord? Mais Ok, on ne va se nous friter. écartons pas sur Infinite, parce que sinon, Oui, bien l'émission sûr. va durer 2 heures, Non, comme mais d'habitude. je parlais de Transition. Kekra. Enfin, si j'ai bien entendu, en gros, il disait... Enfin, Lounès a dit que... c'est quoi, tu ressens moins de Bah, je trouve qu'il devrait- Mais personnalité il tu pas, parlais d'Infinite ou de Kekra, Lounès? Parce que j'ai l'impression que tu t'es mélangé, là. Je parlais de Tu parlais Kekra, de qui, là, en dernier? Ouais, parler Ah, de ok, Kekra, parce je crois. que... mais je le... Ok, ouais. ok, non, c'est moi, parce que... Ok. Mais Il du coup... faisait le parallèle avec Infinite, je crois. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Mais, Mais, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être pas assez un moment où il parle vraiment de lui, où il essaye Ah ouais? de ramener un sentiment à sa musique, genre. Bah, tu vois, sur mes petites notes, j'avais marqué que Vas-y. justement, enfin, il y a souvent, enfin, il a tout le temps des thèmes récurrents qui reviennent. Ouais. Avec trahison, rue, pauvreté, enfin les trucs. J'ai pas envie de dire de base quand tu viens de la rue, mais ça revient souvent. Et sur ce projet et sur quelques sons, j'ai l'impression qu'il parle de plus en plus de sa famille, tu vois. Et j'ai l'impression que, tu sais, genre. Je sais pas, je l'ai pas Qui ressenti. fait ça pour sa famille. Après, je sais pas, moi j'ai fait gaffe un peu à ce qu'il dit, même si on comprend pas tout, comme t'as dit. Mais, mais je sais pas, j'ai ressenti un peu ça. Après, Ça dépend de notre vision à nous Oui, aussi, oui. je pense. oui, Parce après ça qu'on dépend peut- comment on ouais. interprète les trucs. Mais hors de ça, Et j'ai donc- trouvé ça super cool, son projet. Ouais, et c'est ce que j'allais vous demander pour conclure sur Kekra. Au final, c'est quoi le ressenti global que vous avez eu? C'est plutôt positif ou négatif? Après tout ce qu'on vient de se dire. Moi, Ou entre deux. je trouve ça archi positif. Et parce que après, je kiffe la vibe du projet et tout. Genre, je le réécoute pour le moment, en tout cas, là, je le réécoute souvent. Et je sais pas, je trouve ça dingue le fait qu'il. Enfin, je trouve ça dingue. J'ai toujours kiffé le fait qu'il s'en batte les couilles en fait de faire du rap. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est son taf, mais il dit que c'est un taf de merde. Et ça m'a toujours fait archi rire en fait. Le recul. En fait, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de recul sur ce qu'il fait. Et je sais pas, peut-être que c'est peut-être ça qui me. Je sais pas, je kiffe le personnage. Je sais pas. Enfin, en tout cas, bref, c'était. Moi, mon avis est positif de ouf sur le projet. D'accord, bah pour le mien en tout cas, pour finir, positif, mais sans plus. Tu vois, genre j'attends plus de lui. Et après, je pense qu'il réserve ça pour Ouais, c'est une un mixtape, album. Parce que après. là, c'était une mixtape, hein, tu Ouais. vois, tu sais, c'est une mixtape. Donc pour une mixtape, c'est très très bien. J'attends l'album avec impatience et voir ce qu'il va pouvoir nous livrer. Je pense que nous avons fini sur Kekra. Carrément. On va maintenant passer peut-être au plus gros morceau de cette émission. C'est l'album de Infinite, Ma vie est un film 2. Et bien tout de suite pour que nous débriefions ce projet. Ici Pyongyang, Corée du Nord gang, Dandadara Pantang. Merde c'est la zone, veux le bif à Joule. Gros GL, pas de Nissan Juke. Les pédophiles à la côte, François, que les électrocutent à la Pikachu. Mes mots, je ne les mâche pas. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission et nous allons parler de Ma vie est un film 2
de Infinite. Je vais laisser la parole à Lounès pour nous donner son ressenti sur le projet. Vas-y, monsieur Lounès. Alors c'est parti, Infinite qui c'est, rappeur niçois, proche d'Alpha One et de tout le groupe un peu Don Dada, tout ça. Il est même signé il est chez même- Don il est Dada signé, Records. C'est vrai. Où il est un peu plus proche. Il est un petit peu plus proche, toujours plus proche. Et du coup, il sort Ma vie est un film 2. Ma vie est un film 1 est sorti en 2013. Là, on a 14 titres, 39 minutes. C'est agréable parce que en vrai, c'est pas trop long, c'est pas trop court non plus. Je trouve qu'il dit beaucoup de choses. C'est ouf parce que j'ai l'impression qu'il dit énormément de choses, mais dans un album qui a une durée vraiment pas excessive. Limité. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Pas mal de feats aussi. Du coup, que dire sur ce projet? Moi, je trouve qu'il a un sacré, genre, il a sacrément step up comparé à tout ce qu'il faisait avant. Genre, j'ai l'impression que là, il a une technique qui est vraiment, il est imbattable. Genre, à part Alpha One, je vois pas trop qui a une meilleure technique. Je trouve qu'il se la joue vraiment avec lui. Et il a vraiment des sacrés placements, des sacrés punchlines. Je trouve aussi qu'il ose beaucoup sur ce projet. Genre, de base, il est Oui. sur vraiment du kick hard. Genre, il rigole pas. Et il y a des sons comme ça aussi, genre, je pense à Télescope ou 1.5. Où genre, dans Télescope, il se la joue un peu grums, genre voix un peu hyper Ouais, rauque genre et tout là. il rappe la bouche fermée, bizarre, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Il était très sérieux quand il a fait ce son. Et à côté de ça, il a des sons, genre vraiment, genre je m'y attendais tellement pas. Genre En bas, ou Red Bull, ou Interlude 06. Où c'est Ouais. très, genre, on l'entend de ouf, genre très été. Oui, C'est funky. Wesh. exactement. Très, genre été, sud et tout. Genre on ressent bien cet univers-là. Du coup, je trouve qu'il y a vraiment des. C'est un peu une montagne russe. On a là des moments où il kick, des moments où c'est plus léger, et je trouve ça hyper bien formé, très cohérent, très. On sent Infinite, le mec du sud là qui rappe. Et moi j'ai kiffé, genre vraiment j'ai surkiffé le projet. Le feat avec Alpha One. Vas-y, je vais pas en parler parce que Alpha One, je vais arrêter de lui sucer la bite là, c'est un peu trop. Et, non, la monsieur, vérité, c'est oh. trop. Il est trop Oh, fort ce mec. doucement. Ah, Il est doucement. trop oh. fort, il est trop fort, c'est beaucoup trop. Hein. No homo, mais vas-y. Et puis des sons avec le son aussi. Alors là, énorme coup de cœur pour Jean Burbigo. Revient Oui. dans le rap. Putain, oui. Merde, Un parce grand que, oui, monsieur. putain, sa voix est incroyable. Sa voix est traitée vraiment différemment qu'avant. Ouais. Et On dirait pas lui des fois. Hein. Franchement, il y a dirait des pas lui, moments, je mais me suis alors- dit, mais c'est pas lui, tu vois. tu Bah, c'est ce que reconnais je vous ai son dit à la placement. première Tu écoute. reconnais son Je placement. pensais que Ouais. c'était pas lui, moi. Ils ont juste mis son blaze, ça se trouve, c'est son frère maléfique. Mais non, attends, il utilise des mots, frère, je les avais jamais entendus de ma vie. Et c'est sûr que c'est lui. On va pas tergiverser là-dessus. Non, mais d'accord, ça, c'est une vanne. C'était grave une vanne. Waouh, Bernard rigole Pivot, pas, il, moi. il nous a Je sorti rigole une pas. thèse, antithèse pour nous dire, mais si les mecs, c'est lui. On les a jamais vus dans la même pièce. Hein. C'est grave. Je trouvais que c'est lui. Non, la vérité, non, vas-y, il est très très fort. Très très fort. J'ai pas 30 000 trucs à dire dessus, mis à part que j'ai kiffé. Les sons avec Vust et Barry aussi. Oui. Trop chaud. Et aussi, big up, parce que je sais que José t'es allé, je sais pas si Matt t'es allé voir la tournée et tout. Genre avec. Ouais, je suis allé voir le concert d'Alpha. T'es allé voir, Et ouais, du coup, il y tout avait, le monde. Il y avait KSA et Infinite. Moi, je devais le voir là, mais à cause du coronavirus, c'est annulé. Donc, je peux aller me faire foutre. La haine. Tu vas rester chez toi. Exactement. Tu vas l'écouter sur tes écouteurs à fil à 10 balles. Là. Non, j'ai un casque professionnel, monsieur. Je me respecte dans ma découverte de musique. Putain, j'espère. Oh. Mais du coup, ouais, il y a le son avant dernier son de l'album là qui parle de la tournée et tout. J'ai trouvé vraiment cool. Et une nouvelle aimais fois, la tour. c'est- Ouais, voilà. Et une nouvelle fois, Ouais. c'est ce qui réussit à faire bien plus sur ce projet-là. Il est bien plus introspectif. Genre, il parle de lui, de sa famille, il parle du sud bien plus. Enfin, je le reconnais bien plus là que dans d'autres projets. Le sud. Et le sud. Merci, Pardon. José Anigo. On vient du sud-ouest ici, d'accord. Écoute, Je sais on est pas, là. je connais pas vos grandes villes, moi. Paris, tout ça. là. Alors, franchement. Mais je trouve, voilà, tu vois, je trouve qu'il y a grave J'allais m'énerver. Il y a grave On a senti, ouais. il coupe son album un peu genre rap parisien avec toutes les prods des mecs de Paris et tout, et prods du sud et tous ces gars du sud. Là, j'ai l'impression qu'ils s'amusent plus, ce qu'ils faisaient pas du tout avant. Et je trouve ça très réussi.
Et ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Hein. Big up à Gros Mo Et- aussi, qu'on veut revoir. Oui, quel couplet il a dans... Putain, ouais. Et en plus, le clip est sorti hier, hein, Ouais, mais l'ai quel pas vu. couplet, il est trop... Comme je disais sur Twitter, j'adore sa nonchalance à ce mec-là. Il en a rien à faire. On dirait qu'il rappe parce qu'on lui a dit, mec, t'as l'air bon en rap, vas-y, pose des couplets. Mais c'est ça, Essaye et, au moins. Tu sais que c'est ça, il Essaye, le dit dans un tu vois. texte. Il le dit dans un texte. Il a dit, ouais, je rappelle le texte des autres quand on était au Ah, lycée. voilà. Et non, c'est sûr, il y a cet aspect-là. T'as raison. À toi. Très bien, merci Monsieur Lounès pour ce petit retour sympathique. Pas de José, soucis. est-ce que tu veux te lancer ou je commence? Comme ça te fait plaisir. Je sais que t'as un amour exceptionnel pour Infinite, donc si tu veux, je Oui. peux finir. Allez, je vais me Vas-y, lancer vas-y. sur Infinite. Déjà, moi, tout à l'heure, Lounès, tu disais qu'il était... tu l'as comparé un peu à Alpha One dans le côté technique et tout. Ouais. Et j'étais en train de me demander si avec cet album-là, Ma vie est un film 2, il n'était pas plus accessible que ce que fait Alpha One, tu Si. vois. Ah non. Tu vois, moi Non. j'ai l'impression en fait que c'est le projet le plus accessible d'Infinite. Genre si quelqu'un me dit je connais pas Infinite, qu'est-ce que je devrais écouter, je lui dis mec écoute le dernier parce que c'est Il y a ultra, il y a tout. En fait, il monte sa palette technique. En fait, j'ai l'impression que c'est un premier projet limite. C'est genre il arrive et c'est sa carte de visite. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, mais c'est toujours hyper cadré. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression que l'album il était coupé en deux. C'est-à-dire jusqu'à Cigarette de haine, c'est du feu. Le mec il crache des flammes, hein, des flammes vertes, du feu grégeois, le gentil C'est bonhomme Va là. falloir arrêter la Xbox. Et franchement, il tapait ça, mais hyper fort. Et en fait, après, t'as un changement brutal limite après Cigarette de haine. Et t'as toutes les interludes 06, UML la tour extra, où c'est vachement plus chill, vachement plus tranquille, plus posé, mais il est quand même technique même sur ces sons-là, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il a pas fait de compromis. Genre, ah là, je suis sur un son un peu plus doux, allez, bah, je vais appauvrir mes paroles, parce que de toute façon, je fais ça que pour les gens qui veulent bronzer à la plage. Non, il a gardé sa technique, il a gardé ses flows, et c'est vraiment, vraiment ce que j'ai kiffé sur le projet. Et surtout, Infinite, je vais faire un parallèle hyper risqué, hyper bizarre, mais pour moi, il fait un peu de la motivation music, tu sais, comme Rick Ross. Genre, quand j'écoute Infinite, et que je vois ses clips, surtout, j'ai envie d'être sur un yacht, La chemise richesse. en soie, à manches courtes, ouvertes, bedaine apparente, Ah, c'est un Genre, histoire, gros. tu vois, et exactement, tu vois, j'ai envie d'être entre Miami et Key Largo, écouter programme et kiffer, tu vois. En fait, c'est ça qui, je trouve que Infinite il dégage ce truc de OG. Tu sais, j'ai essayé de savoir Oui. c'était quoi son âge, et je sais pas. Tu sais, le mec, il a pas d'âge, c'est juste, je sais que c'est un OG, c'est tout, tu vois. Il a Genre, 20 et j'essaye 40 un- ans en même temps. Non, exact, il a 20 et 40 ans en même temps, tu vois. C'est le mec, t'as l'impression qu'il a eu 4000 vies. Il sait bien la raconter et il a ce petit truc de. Moi aussi, je viens d'un quartier, mais en Île-de-France. Et en fait, c'est grave appréciable d'entendre un gars de quartier du Sud nous raconter ses péripéties, tu vois. Parce que c'est à peu près similaire. Genre, je me reconnais, mais d'un autre côté, il y a le Sud, soleil, tu vois. Il y a le soleil, tu vois. Et ça embellit la chose à mort. J'ai vraiment, vraiment kiffé. C'est pour ça qu'il faut pas Et- pousser tous les rappeurs à venir à Paris, là, et garder leur authenticité. Et garder Non, il faut garder. Tu sais, comme des mecs comme Nemir, même Jean Mais oui. Burbigo, il vient du Sud, il me beau. semble. Hein. Oui, Tu ah vois, bon, il tous ces gars-là. y a ils la, sont- la patte du Sud, elle est. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas forcément, mais en grandissant, j'ai compris qu'en fait, ils avaient leur carte à jouer et que c'était indispensable dans le rap français. Tu sais, ça ramène une couleur grave intéressante. Et quand je le compare à Alpha One, du coup, qui paraît un peu plus froid et technicien dans ses sons, lui, tu sais, il arrive à ouvrir et je trouve qu'il a une palette, pas technique, mais une palette de couleurs, en tout cas musicale, un peu plus large et où il arrive peut-être mieux à le faire. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur cet album. Et je voulais, moi, le son qui m'a le plus tapé, c'est 1.5. Oh là là. 1.5, des fois, tu sais, je me dis, l'ingé son même, il devait craquer au studio, tu vois. Genre, Infinite, il sort de la cabine, il a dû se dire, mais pourquoi tu nous fais ça? Tu n'es leur pas fais notre ça ami, Karim. Tu n'es pas notre ami. Pourquoi tu brûles les micros des gens, tu vois? Et 1.5, c'est incroyable. Pour moi, c'est le point culminant avec Cigarette de haine de l'album. Et pour revenir à Cigarette de haine, c'est bon avec Alpha One qui forme un boys band, tu vois. Il faut que les deux s'associent et nous Sortent un sortent un album. projet. Enfin, minimum. Tu sais, devenez pas un groupe, hein, mais juste sous le label Don Dada, sous Don Dada Records, je veux un album commun entre les deux parce que ça peut être vraiment n'importe quoi. Ouais, à mort, Et- putain.
Ah, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Je vois cette connexion incroyable entre les deux là. Je le pourrais- visualise et ça me Non. fait saliver, tu vois. Genre, et en plus, c'est même pas genre me dire, c'est un petit projet comme ça. Hein. C'est que si les deux font quelque chose, moi, je le considère comme un gros projet, tu vois. C'est un truc qui arrivera Donc, qu'une fois. Exactement. Donc, on mérite ça. Je pense que chez Don Dada, il y a largement le potentiel pour nous donner ça. Et ensuite, je voulais parler des prods. Il y a Monsieur JJ, qui est producteur aussi pour Eddie Hyde, qui vient de Eddie Hyde en 3010, KSA, etc. Et je la trouve grave intéressante, la connexion qui s'est faite entre Alpha One Infinite et tout Eddie Hyde, en fait. C'est souvent Alpha One Enfin, souvent non, mais dans un son, il avait SO 3010, il avait SO des mecs de Eddie Hyde sur UMLA, et je trouve ça grave cool, et en fait, on le retrouve encore là. Je crois que KSA, il a fait la tournée avec Infinite, il devait être sur scène, etc. Ouais. Et je trouve grave cool, moi je l'écoute depuis des années maintenant, et je trouve grave cool de le voir à ce niveau-là, sur un projet dont les gens vont parler. Et pour revenir à JJ, qui est producteur, beatmaker, il a signé des prods dessus qui étaient incroyables, tu vois. Moi, genre sur un point simple, il me semble que c'est lui. Je trouve que l'alchimie entre les deux, elle fonctionne de ouf. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est fait au niveau des prods. Genre, j'ai vraiment kiffé les prods. Ouais, je suis super d'accord. Sur tout le long du projet, il n'y en a pas une qui m'a déçu. Il y a juste un son que j'ai un peu moins écouté, c'est Y penser, je crois. C'est un feat. Je l'ai un peu moins Avec la écouté, genre je chanteuse, l'ai là passé. Ouais, avec la chanteuse. Ouais. Il est passé à la benne, hein, je vous cache pas. C'est le seul son, tu vois. Genre, c'est le seul son qui. C'est avec Yesh, elle s'appelle Yesh ou Yeshe, peut-être que je le dis mal, désolé. Et c'est pensé. J'avoue, Yesh, ça fait bizarre un peu. Désolé. Mais c'est le seul son qui passe à la benne. Donc, moi, mon ressenti global, il est hyper positif sur l'album. J'attends hyper rapidement la suite. J'espère qu'il sortira quelque chose avec. Sous Don Dada Records avec Alpha One. Et puis voilà, pour moi, c'est une réussite complète. Et je vais pouvoir laisser José s'exprimer sur le sujet, voir si on a des petits points en commun sur l'écoute. Bah, bien sûr qu'on a des points communs. Et je voulais reparler du fait que t'as dit. Le fait que t'as dit. Bon, bref. Je vais reparler du fait. T'as parlé de carte de visite pour cet album, Oui. pour Infinite. Et j'avais noté ça, mais en gros, dans un autre esprit. C'est un peu cette image de rookie, du gars qui veut tout casser un peu. L'éternel rookie, on dirait, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais ressenti ça sur Nique sa mère le maire, je crois. Enfin, l'album d'avant. Ouais. Non, Que c'était j'avais même pas- encore avant. Avant, il y avait ma pardon. version d'effet, et c'était encore avant qu'il y avait Nick Samer le mec. Ok, bah pardon. Parce que du coup, moi, Infinite, j'ai découvert sur UMLA d'Alpha. Je connaissais pas Ouais. du tout avant. Ok. Et du coup, pour parler juste du son, j'ai trouvé qu'il était... Genre, ça m'a pas choqué, en fait. Il est à la hauteur du projet de ouf. Genre, c'est pas, tu sais, un son bizarre qui est juste venu coller là, tu sais, pour son pote. Déjà, Ouais. le fait qu'il donne un son à un pote à lui, alors qu'il a retiré des couplets de Nekfeu, j'ai trouvé ça grave chaud, en fait. Enfin, je sais pas, le SO est incroyable. Ouais. Et du coup, ouais, tu sais, j'ai eu cette impression qu'il prenait sa chance, tu vois. Genre, on lui a donné un peu... Enfin, Alpha, c'est pas le maître de la visibilité, mais Quand même, hein. À Ouais, son voilà. échelle, oui. Ouais, voilà, je c'est comprends ça. ce que tu veux dire. aux yeux du public rap, c'est quand même quelqu'un d'installé maintenant. Ouais. Et moi, du coup, ça m'a permis de découvrir Infinite, et je suis pas déçu du tout. Bref. Et ouais, donc du coup, oui, j'ai senti cette image de rookie, et au début, enfin, sur les projets que j'ai écoutés avant. Et du coup, pour en parler, j'étais content. Lounès en a parlé un peu, mais pareil, je reviens toujours sur les durées des projets. Mais là, c'était cool aussi. 14 titres. On C'est a pas pu trop écouter long, ça pas avec, trop court. On a pu écouter ça Là, avec c'est- le Kra. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est ça qui est cool. Mais moi, ouais, je l'ai trouvé. Je crois que 1.5, t'en as parlé. Genre, si tu veux vraiment une définition du verbe découper, Ah, c'est genre vraiment Oh là là ce là son. Vraiment. Ah, ça, c'est noté, hein, les gars. C'est dans les notes. ouais, c'est pour Non, ça mais que ça c'est- sort très vite. Je comprends. Ah ouais. Non, mais vraiment, ça m'est sorti quand j'ai écouté le son. Mais je crois que c'est mon son préféré du projet. Et il déballe une palette technique et tu sais, même dans ses flows, dans les punchs qu'il utilise, c'est incisif et tout. Donc moi, Ouais. Puis les genre, c'est vraiment promos, trop ma cam en plus. les Genre, punchlines, c'est trop.
Et Ouais. je Vas-y, te vas-y. coupe, José, mais est-ce qu'on, parce que j'ai oublié d'en parler dans ma partie, est-ce qu'on pourrait parler du morceau de clôture de cet album, s'il vous plaît? Infiniment. Oui. Il est. Mais Moi, le j'ai traitement, pris. le traitement sur la voix et tout, c'est. C'est dingue, et même ce qu'il raconte. En fait, Ouais. là, quand il finit l'album, je me dis merde. Et le flow qu'il prend, la prod. Moi, j'étais traumatisé. Hein. Genre, je finis l'album Oui. sur ça, je me suis dit putain, là, je dois aller écouter Que Kra. Et ben, j'ai écouté Que Kra le lendemain. J'ai réécouté encore Ma vie est un film 2. Parce que ce morceau, enfin, finir comme ça, je trouve que c'est. Déjà, c'est couillu parce que j'avais pas l'impression que c'était le genre de gars qui aurait pu se raconter à ce point-là. Mais là, si tu sais, les gens qui disent non, mais moi j'écoute que du rap, quand il y a de l'introspection, etc., bah mettez-leur ça sous le nez et qui kiffent ça. Mais j'ai vraiment adoré ce morceau. Je te redonne la parole, José. Désolé de t'avoir coupé. Non, t'inquiète pas. En plus, c'est pertinent. Je vais pas te tirer Oh. dessus. Mais, mais ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est. Je pense que c'est le bon mot. C'est la versatilité. Vas-y, nique ça. Versatilité, Ouais, voilà, c'est ça. Merci. ouais. Il a voulu faire son écrou. Ouais, de ouf. Ah, grave. Et non, mais je l'ai pas noté en plus le mot. Mais bon, bref. Et bref, j'ai trouvé ça fou le fait qu'il puisse passer de 1.5, faire le son d'après, faire un son comme a dit Mah, genre tu peux louer un yacht et partir dans les profondeurs de l'Atlantique, ou de la Ouais. Méditerranée, c'est toi qui choisis. Mais j'ai trouvé ça fou en fait le fait qu'il puisse passer d'un son à l'autre. Après c'est évidemment c'est dans la tracklist et fait par lui, mais le fait qu'il ait toute cette palette là, j'ai trouvé ça archi fort et c'est un truc qu'on retrouve pas chez tout le monde. Parce qu'il y a des mecs qui kiffent kicker, qui font que ça. Et lui, comme t'as dit, dans la deuxième partie de l'album, c'est beaucoup plus chanté, c'est passable en radio, tout ça. Ouais. Donc j'ai bien kiffé. Ah oui, je voulais revenir vite fait sur ce que t'as dit par rapport au fait que des fois Alpha One, il est un peu... Enfin, il est un peu... Comment t'avais dit ça? C'est un peu trop Froid. fermé pour... Ouais, voilà, froid. Froid et fermé. Il fait plus froid et fermé que Infinite, je trouve. Ouais, ben je trouve que sur les... Enfin, du coup, c'est plus Infinite là, mais je fais juste une parenthèse. Sur Ouais, les vas-y. sons qu'il a sortis en feed dernièrement, je trouve que c'est mieux qu'avant. Enfin, c'est mieux que UMLA. Je trouve que c'est plus accessible, ou tu vois. C'est largement plus accessible que Emela. C'est Pour ça, moi, en fait. oui, ces derniers feats, et je suis d'accord avec toi, totalement. Ouais, tu vois, c'est plus... Enfin, je sais pas. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais je voulais juste en parler, parce que, voilà. Mais voilà, après, niveau flow et tout, enfin, flow, technicité, le feat avec Alpha sur Cigarette de haine. En fait, c'est une espèce de fusion, c'est limite du passe-passe. Et je trouve ça trop fort, les mecs, je sais pas s'ils se connaissent depuis longtemps, mais je pense, et ça se ressent. Ils ont une espèce de... D'alchimie incroyable. Ouais, voilà. En fait, ils sont à l'aise. Tu sens que les mecs, ils se connaissent, ils se font confiance. Et je trouve ça fou, en fait. On dirait Xavi et Iniesta de l'ère du grand. Oh là là, oh, oui. Et Je c'est déteste pour ça, le je Barça, pense que- mais quelle comparaison. Non, j'allais dire l'équipe d'Espagne, mais bon. Je déteste le Barça aussi, donc j'allais pas aller sur des terrains glissants comme ça. Dis-nous, Mais Louis. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il a enlevé le couplet de Nekfeu et qu'il a laissé le truc d'Infinite. Ouais, c'est c'est parce possible. que genre c'était bien plus, la collection elle était plus forte et C'est possible. ouais, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est un archi... Enfin, c'est un gros projet que je réécoute encore. Le feat, je crois, ouais, c'est un feat. Attendez, je vais regarder vite fait. Dis-moi, j'ai la tracklist sous les yeux. C'est JV avec Barry et Vust. Ouais. Et, Incroyable. et Oh là là, le là, il refrain découpe, là. me frappe le crâne. Ah non mais moi c'est le couplet d'Infinite. Et... Oh là là, il découpe. Oui, à un point, mais en fait tout est bon dans Ouais, l'album. Je pense que dire il y a un bon couplet d'Infinite. Genre ça me paraît logique, mais vraiment le refrain, enfin tu vois cette versatilité là, yes, j'ai réussi Ouais. à le dire, que je remarque dans l'album, et c'est vraiment une belle carte de visite du coup, comme a dit Emma. Et je suis archi content et je suis heureux de pouvoir réécouter ce projet. J'espère qu'il sortira en physique. Je sais pas si c'est le cas, mais j'espère. Ouais, pour les collectionneurs. Et Oui. dernière question, après on clôture sur ce projet. Est-ce que pour vous, Infinite, il a une marge de progression, ou alors là, genre, il est à son top et il restera comme ça, tu vois? Moi, je c'est ça pense que la question que je me pose avec lui. Je pense que ouais, il a une marge de progression. Et Ouais. je pense ce qui est cool aussi, c'est qu'on a pu voir là qu'il sait faire pas mal de choses. Et ça l'ouvre à Oui. mort sur des nouvelles choses qu'il peut faire. Genre, on a un feat avec une chanteuse et tout. Enfin, je trouve qu'on a des sons un peu. Il s'est plus- fermé aucune porte. Ouais, voilà. Ouais, de Au ouf. contraire, je trouve Ouais. qu'il s'est ouvert bien plus à d'autres styles, à d'autres styles d'instru, d'autres styles de clips, d'autres styles de feat.
Et je trouve ça super Bah, intéressant et je pense ah. qu'il peut que aller plus haut, quoi. À l'image d'un Alpha récemment, sur les feats qu'on a eu, tu vois, je trouve que. Enfin, Alpha, sur UMLA, je pensais qu'il était peut-être pas à son top, mais. Moi, je pensais clairement ouais. que genre, là, il Hein, était à son ouais. prime, tu vois. Enfin, tu sais jamais en fait. Mais c'est vrai que ça donnait cette. Enfin, surtout que c'est son seul album, tu vois, genre il a tout mis dessus. Et il a encore une marge de progression sur les feats récents qu'il a eu. Et je pense que, tu vois, à l'image de Alpha, du coup, je pense que ouais, il a encore v'là des trucs à faire. Même si en vrai, il est vieux. J'ai regardé, il y a des projets, son premier projet, il date de 7 ans. En vrai, Ouais. c'est abusé. Moi, je pensais pas qu'il était aussi installé dans le. C'est pour ça que je parlais d'éternel Dans le rap, rookie, et- tu vois. Oui, C'est le oui, genre, bien c'est le sûr. mec, t'as l'impression ça va être un rookie à chaque nouveau projet, tellement Ouais, de ouf. il ramène quelque chose de frais, tu vois. Mais c'est un beau projet et ouais, je pense qu'il a encore une marge de progression. Très bien, messieurs, pour vos réponses. Nous pouvons conclure sur ça. Oui. Yes. Très bien, on va passer à l'avant-dernière partie de l'émission avant les coups de cœur. Et ce sera l'album de Da Uzi, son premier projet. A tout de suite. Eh toi, pourquoi je t'écouterais, t'es qu'un con. On gratte pas de feat, ils sont claqués. Couteau claquette comme les moicas, je m'en bats les couilles de ce que t'as fait. Tu vois pas ce qu'on va faire, ouvre les yeux. J'ai bicrave, tout ce que j'ai c'est léger. Dans la neuzo, dans ton asile, la prochaine fois j'irai au Brésil. Nous sommes de retour pour la dernière présentation de projet de cet épisode 2 avec Da Uzi et son premier album Architecte. Et l'architecte même, je pense. Et je vais laisser José nous donner son avis sur la chose. Nous t'écoutons, José. Sur la chose. Du coup, moi, le projet. Enfin, déjà, je vais un peu parler de. Pareil, mon expérience avec l'artiste. Ouais, pour l'introduire, c'est toujours cool, je trouve, c'est sympathique. Ouais. Enfin, je sais pas, je fais comme ça. Mais du coup, Da Uzi, j'ai commencé. Le premier son que j'ai écouté de lui, c'est sur le projet de Bouscapé, les Bouscapefra. Ouais. Ça semble très truc années 2000, mais Grave. c'est très récent. Bouscapefra. Le nom, il me fout la haine, mais ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. En plus, ils ont mis Bouscapefra volume 6. Oh. Bref. Ouais, en donc gros, ça court vraiment depuis Ah ouais, les années de- 2000. Je comprends. il doit y avoir FIF dans un projet, je pense. Et FIFA bref. en intro. Mais du coup, ouais, premier son que j'écoute, du coup, ça vient de ce projet, et il fait l'interlude. Et vraiment, je crois c'est le flow et la prod qui étaient utilisés, mais le flow et sa voix, en fait, comment il posait ça, la hauteur qu'il a pris, comment il partait dans les aigus. Vraiment, Ouais. j'ai pété un câble. Et après, bah, tu te concentres forcément plus sur les paroles. Et ça parle vachement de... Enfin, c'est mélancolique de ouf, il y a de la tristesse, ça traite de la trahison, de la rue, la vraie, comme Ouais, il la aime bien vraie. dire. Et l'envie de devenir une star aussi. Oui. Comme Alain Delon, comme il dit dans La Vraie Vie, dans Mexico. Bref. Et du coup, bah, ces thématiques, elles reviennent beaucoup. Et c'est un mec que je trouve qui a un peu... que je pourrais comparer dans l'image un peu à Isha, qui a beaucoup de vécu. Et Ouais. Non mais... Pardon. Oh là là, j'ai dit... Non, Dans pas les- musicalement, monsieur Lounès, mais dans le, Mais oui, dans le dans les thèmes background. abordés. Surporté. Ouais. dans les thèmes abordés et dans l'image, si tu préfères. Parce que je trouve que c'est un mec qui a du vécu, et on a beaucoup vu son interview où il parle d'une fille. qui Oui, doit être d'une son ex. rupture. Ouais, c'est ça. Et tu le sens vachement vrai, en fait. Et Ouais. c'est ça que je kiffe avec lui, c'est qu'il paraît vachement vrai, du coup, comme Isha. Pas musicalement, espèce d'enculé. Hein. Gratuit. Allez, ça. ça va me faire. Nous Et du coup, couperons ce voilà, moment-là. bref. Et pour parler du projet, du coup, pour comparer un peu avec Crash, je trouve que Infinite, c'est pas du tout la même cible visée. Et aussi du fait que... Ça commence avec les cibles visées. Moi, j'ai dit que Non. j'arrêtais les je suis plus la cible. Oui, c'est vrai. J'arrête. Moi, j'ai dit que je suis honnête avec moi-même. Maintenant, j'arrête. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Oui, pas c'est des pour- niches qui sont oui. visées. Ouais. D'autant plus que Kra Infinite, c'est un peu plus indépendant. Ouais. Même si Kra est en label, mais le label est pas c'est c'est Because, je sais plus, bref. Et du coup, oui, je trouve que c'est pas la même cible visée, c'est un peu plus mainstream, entre guillemets. Ouais. Parce que bah, c'est signé chez Eric 118, mais vous allez bien mieux en parler que moi. Oui. C'est pas du El tout Diablo. la même démarche. C'est pas du tout la même. c'est pas du tout la même démarche créative non plus. Bref, mais je trouve qu'il y avait vraiment une énergie qui se comment on peut dire, Qui se dégageait. voilà, qui se dégage du projet.
et de lui même, qu'il apporte une vraie énergie et un vrai mood, parce qu'il gueule. C'est pas gueuler comme notre ami aux cheveux Dragibus, mais il gueule beaucoup, mais c'est plus, j'ai l'impression que ça vient plus des tripes. Et ouais, et ça me fait ressentir un peu, tu sais, une vérité. Enfin, je parlais d'Isha, mais tu sais, une vérité, il n'y a pas de filtre en fait. Et là, on parle d'émotion. Celle que je trouvais pas chez Kekra, je la trouve chez Dausi avec ces Voilà, petits c'est ça, trucs-là. en fait. Ces aigus, ces choses-là, je vois très bien Voilà, ce que c'est tu veux ça. dire. En gros, c'est sa vie. Et il n'y a pas. En fait, ça rend sa musique un peu palpable. Genre, tu peux. Si tu. Enfin, tu ressens en fait ce qu'il a vécu. Et je trouve ça vachement bien. Maintenant, au niveau des sons, il y a. En vrai de vrai, même pas pour mentir, mais il n'y a pas énormément de sons que j'ai retenus. Si ce n'est le feat avec. Enfin, si. Qu'est-ce que je dis moi Putain, merde. Comment il s'appelle le son Je l'ai noté quelque part. Je suis désolé. Da Vinci. Ouais, Le dernier son, il me semble, qui clôture l'album. c'est ça. C'est un espèce de 19e. piano-voix, il me semble. Et là, je l'ai trouvé vraiment fort. C'est accrochant. Je sais pas si ça se dit. C'est vraiment un problème de français. Accrocheur. Ouais, enfin, je sais pas, tu sais, ça t'accroche. Il y a une espèce Ouais. d'émotion dans le son que Je vois ce que j'ai tu veux dire. adoré. Il y a le feat avec SCH, évidemment. Oui. Mais SCH, c'est un peu un Alpha One en. Enfin, il vient sur ton feat, mais il te laisse pas la place. Exactement. En Il fait. vient, il te claque, il repart chez Voilà, lui, c'est ça. Il a tranquille. découpé, il a pas Il débranche ton micro, il le prend, il met dans son sac et il se casse. Tu vois. C'est un vol en fait. Voilà. Il te vole en fait. Mais non, mais enfin, les flows qu'il utilise, bref. Mais je trouve qu'ils sont un peu dans le même univers du coup, au niveau de la rue et tout. Et Ouais. j'ai trouvé ça cool, la fusion. Et sur les lives de Mehdi Maizi, j'ai trouvé ça marrant qu'ils se soient rencontrés sur le tournage du rap jeu qu'ils ont fait ensemble. Et je trouvais ça cool. Ouais. Ah, Et j'avais que- loupé ça, je connaissais pas cette anecdote. C'est Bah très voilà, sympathique. ils ont fait il y a Dausi qui a fait un live avec Mehdi. Ouais. Et il lui a révélé comme quoi qu'ils s'étaient rencontrés sur le tournage du rap jeu. Et j'ai trouvé ça fort parce que du coup, ça t'apporte un peu plus de trucs sur le projet. C'est une espèce d'anecdote. Mais ça montre que l'alchimie, elle a été faite vachement vite et qu'ils s'entendent. Et je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça cool. Et ça a bien marché. Il y a Tommy Shelby aussi que j'ai bien kiffé. Parce qu'il est dans l'introspection encore une fois. Et il y a un point d'honneur sur tu sais, le hustle. Ouais, vouloir, tout en trappant, introspection, c'est ça. tout en trappant, c'est incroyable. J'ai bien Voilà, adoré c'est ce ça. morceau. Ouais. Il y a un point d'honneur sur le hustle, pour la famille, qui fait ça pour lui et pour ses proches. Et voilà, enfin, le projet est bon en soi, malgré que je retienne pas énormément de sons. Et en gros, pour résumer, c'est un bon album de rap que je trouve quand même plus rappé que d'autres artistes. Ouais. Donc ça fait du bien d'entendre un album plus rappé, du fond des tripes, si je puis dire. Ouais. Malgré 2-3 sons qui me parlent pas trop, comme les Zumba, mais qui se veulent un peu mainstream maintenant. Mais bon, ça c'est un peu. Camilia, voilà. là, la compagnie créole, là. Oh là là. Voilà. Oh là c'est ça. là. On Mais parlera c'est- mieux. vous allez en compliqué, parler je de crois. toute façon. Ouais. Il y a eu un petit problème au niveau des prods, je pense, hein, sur quelques sons aussi. Ouais, il y a, Oh là 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 là, il y a eu quelle des horreur. prods. Bah, je vais pas te couper, vas-y, je te laisse finir parce que oui. Ouais, mais de toute façon, j'ai fini, donc je vais vous laisser parler. je vais pas monopoliser la parole. Mais il y a des bonnes prods, comme il y en a des. Enfin, c'est pas normal. À ce niveau-là, en fait, c'est normal. inégal. C'est trop Voilà. inégal. Ouais, c'est- En fait, Je vais en parler là, j'ai envie. En fait, à ce niveau-là, J'ai besoin. et quand t'es signé chez Rec 118, qui est quand même une grosse maison aujourd'hui, enfin qui est Universal en soi, qui est juste. Oui, Ouais. Je pense que t'as pas le droit en fait. Mais qu'il y a Je des sais. connexions pour avoir des beatmakers de folie et tout, tu vois. Moi, c'est Oui, ça c'est- que je c'est pour capte ça que je dis pas. ça. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je comprends pas. Enfin bref, c'est un bon album, mais que je trouve un peu trop générique en soi, malheureusement. Et j'ai bien plus préféré Mexico, qui est là Et- du coup, que je trouve bien plus vrai, et voilà. Et j'ai un Et comme tweet, on mais. Ouais, Vas-y, vas-y, dis-le, vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé, continue avec ton tweet. Et du coup, Parle-nous-en. j'ai un tweet qui résume un peu Le tweet. ouais, l'album. Non, mais c'est vrai, parce que pour moi, je trouve qu'il résume bien. Je suis tombé dessus, et en vrai, c'est vrai qu'il résume bien l'album pour moi. C'est un tweet de Geno Maestro, @Genono, et qui dit Ouais. quelle frustration le DA, donc Dausi, comprenez Dausi. 50% du projet, il te rappelle qu'il mange à la table des meilleurs avec des frappes comme Da Vinci ou du passé au futur. Et 50% du projet, il fait du tube complètement impersonnel en pilote automatique. Voilà, c'est un peu le problème d'être géré et dirigé par une maison de disques, mais bon, malheureusement, c'est un peu comme ça.
Et voilà, je vous laisse la parole. Mais j'ai envie de te Ouais. dire, avant de donner la parole à Lounès, excuse-moi, Vas-y, vas-y. aujourd'hui il y a eu nous enregistrons, nous sommes vendredi, hein. Ou je dis pas de conneries. Ouais, nous sommes bien vendredi Ouais. 10 avril. Et je suis Le perdu confinement. dans mon confinement, c'est incroyable. Et il a vendu 9000 et quelques, tu vois. Donc en fait, moi mon point ce serait de dire, regarde, au final, il a fait des compromis énormes, il a fait des Zumba sans saveur et tout, mais il a vendu 9000 en première semaine. Donc en fait, qu'est-ce que un artiste se Donc dit on quand n'est il pas fait la ça? cible. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'un artiste se dit? Parce que moi, pour moi, Darius, il a le potentiel Oui, je vois ce pour que tu veux dire. aller plus haut. Mais d'un côté, t'as Il des va se vieux cantonner à puristes ça. comme nous qui nous disent, qui lui disent, gros, t'es capable de mieux, arrête ces trucs-là. Mais je suis sûr que s'il fait que comme moi je veux qu'il fasse, il vendra pas. Donc, est-ce que Oui, vous oui. m'écoutez, moi, petit con qui a besoin d'introspection et toutes ces bêtises, ou écouter le mec qui a 15 piges qui veut écouter Camila avec sa meuf, et lui, il va te donner son argent, tu vois. Est-ce que tu veux marquer ton art ou tu veux faire manger ta famille et te faire manger toi? Tu vois, c'est tout un cheminement qu'il y a, mais en tout cas, je vais critiquer un peu négativement son album, mais il me donne tort ou ça a marché au final. Donc après, les chiffres, c'est pas tout, hein, mais c'est toujours agréable d'avoir de la purée Ouais, dans mais je pense l'assiette. que- Je pense que tu es capable de faire introspection et vendre, tu vois. Ah, bien sûr. mais, Après, là, c'est fait de manière très, très, très générique sur certains, En fait, certains tubes. il me paraît grossi un peu l'album. Je trouve ça dommage. Mais bon, bref. Ouais, je- grossier dans le sens où le fil rouge Oui. est gros, quoi. Genre, on voit Oui, où voilà, il veut c'est aller. ça. Oui, c'est ça. Il a son kické, il a sa zumba, il a son Voilà. ça, il a ce feat, les feats, etc. Bon, on l'a vu. Je vais laisser en parler Lounès parce qu'il a quelques petites choses à dire dessus. Ah là là. J'en ai Mais, pas parlé euh, du feat avec Nino, mais. En fait, il est bon, mais c'est qu'il. C'est même pas lui. Voilà. En fait, c'est bon, Ouais. on est fatigué, tu vois. Nino, Ouais, laissez-le se ouais, reposer, ouais. frérot. Même la SACEM en a marre. Ah oui. Même mon daron, il est fatigué de Nino. Laissez-le se reposer, tu vois. Il reviendra tout seul. Faites des albums un peu sans lui, ça ira très bien. Mais je laisse la parole à Monsieur Lounès. Dis-nous tout. Mais moi déjà je vais parler de mon ressenti de l'album. Déjà je suis pas trop la cible je pense. Mais je connaissais pas vraiment. Non la vérité. Non. Je suis même pas du tout la cible. Vas-y on va dire les mots comme Ouais. il faut. On va parler français un peu. Mais en vrai je connaissais pas. Et j'ai écouté Mexico du coup que franchement j'ai bien aimé. J'ai pas grand chose à dire dessus mais j'ai bien aimé. T'as fait tes devoirs, donc Et- t'as mais écouté. c'était Tu pas- connaissais ouais, pas, j'ai- mais t'as écouté je Mexico connaissais là. C'est ça. Ouais, vraiment. Ok. Enfin, je connaissais de nom, tu vois, Ouais. genre Twitter et tout ça, les réseaux. Mhm. Mais je connaissais pas. Enfin, j'ai vu qu'il allait sortir un album. D'ailleurs, je crois que c'est son premier album. Oui, Si je Mexico, me c'était trompe une pas, c'était mixtape. pas un album. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je m'attendais à un truc mieux, quoi. Enfin, logique, une avancée. Après, j'ai vu Rex 118, tout ça. J'ai vu les feats, la tracklist. Bon, je me suis dit, ça part mal. Et c'est mal parti, du coup. Et ça m'a pas intéressé en fait. Genre j'ai trouvé l'album intéressant sur le fait que... Enfin pas intéressant mais genre... Il est coupé en deux. Il y a une partie où c'est très lui, où c'est... Bah par exemple avec le Da Vinci, ou du passé au futur, ou le feat avec SCH. Enfin il y a des sons comme ça qui sont grave lui, et une autre partie où c'est full Zumba, genre fait pour vendre. Mais bon, ça t'en as déjà parlé donc je vais pas répéter. Et ouais, il y a un autre truc où j'aimerais bien critiquer, c'est... Enfin, déjà, c'est pas lui. Genre, on sent que c'est pas lui qui est à l'origine de tout ça. Je trouve ça hyper téléphoné comme manière de faire. Et puis, c'est fait pour vendre, quoi. Genre, ça se voit. Mais il a réussi. Donc, je peux pas critiquer. Mais le seul truc où il y a un bémol, genre, où là-dessus, je pense que je peux critiquer, c'est genre les choix des feats en ce moment, comme tu étais en train de le dire. Je vais pas m'acharner sur Nino parce que c'est pas bien. On m'a dit que c'était pas bien. Mais il y a toujours vraiment genre cette espèce de... Là je sais pas, il y a 5 feats je crois. Et il y a toujours ce quatuor genre Il y a Maes, Nino, Nino, Maes et SCH. Ouais. Genre Mysterio, SCH pour les gars, prouver qu'il y a ouais. un quelqu'un... il y a Mysterio. Ouais, il y a Mysterio qui vient un peu à côté, tu Il y a vois. Mais Alonso sinon, genre aussi. Alonso, voilà, qui vient pour la Zumba là. Enfin, Semi-Zumba. ça- Semi-Zumba. semi-Zumba, ouais, mais enfin... on est Oui, d'accord. Ouais. ça kick pas. Voilà, c'est ça, c'est pas du... C'est pas... Je l'attendais pas là-dessus, quoi. Ouais. Bon, après, c'est nouveau. Mais bon, j'ai pas... Non, ça, j'ai pas trop accroché à l'album, je pense que je le réécouterai pas. Et il y a... On en parlait et on en parle souvent, il y a beaucoup de sorties en ce moment. Genre, il y a... Et ces dernières années, il y a énormément de sorties. Tous les vendredis, t'as... Je sais pas combien de projets, je sais pas combien de clips et tout qui sortent. Mhm. Et... Nous, on critique... Enfin, en vrai... Les gars, on critique ça, genre, parce que on veut des trucs plus courts, on veut des trucs de 30 minutes où les gens se forcent pas forcément à
faire ce qui se vend le mieux. Mais je pense que si on l'accepte, ce genre d'album-là, il se perd parmi la masse. Genre, il se perd dans la masse de tous les trucs qu'il y a à faire. Du coup, aujourd'hui, il faut se détacher de ce qui se fait déjà. Et là, cet album, une grande partie de l'album, j'avais l'impression d'avoir entendu ça 1000 fois, quoi. Et... Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a un peu ennuyé. Et puis, ouais, voilà, j'ai pas 30 000 trucs à dire dessus. Bah, moi, je peux rebondir sur mon expérience personnelle. Moi, je pense que c'est un peu c'est drôle, mais c'est mon avis, c'est un peu un mélange de vous deux. Genre le bien positif de José et l'un peu moins... même si pour José, il y avait aussi du négatif, hein, mais et l'un peu moins négatif qui est marqué par Lounès. Et moi, mon premier problème avec ce projet, c'est les prods, genre l'intro. Genre, j'ai lancé l'intro, j'ai entendu la prod, je me suis dit, mais... Enfin, Yves, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Genre, c'est vieillot à mort. Et en fait, tu sais, quand tu rentres dans un album, dans ces dispositions-là, c'est difficile après, tu sais, de rebondir et de se dire, allez, c'était que le premier son, je passe à la suite et ça va aller, tu vois. Et j'ai trouvé que les prods, elles étaient très moyennes, sauf certains, par exemple, Tommy Shelby, j'ai beaucoup aimé. Il y a Du passé vers le futur, je crois, c'est ça le son, il me semble. Ouais, c'est ça, Du passé au futur, que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, il y a un enchaînement Tommy Shelby. Non, il y a Ni amour ni amitié avec SCH, Tommy Shelby, Du passé au futur et Kulia Khan avec Mr. You. Cet enchaînement-là, je l'ai trouvé, c'est mon moment préféré de l'album, parce que, à vrai dire, pour tout le reste, je me suis un peu ennuyé, tu vois. Genre, en toute honnêteté, j'écoutais... c'est le projet qui est le plus long des deux, hein, qu'on a cité avant, Infinite et Kekra. Et j'ai trouvé en fait qu'il y avait des longueurs de fou, genre des sons comme Camila, pour de vrai. J'ai vu, il avait fait l'interview carré avec Raphaël Lacroix sur Bouscapé. Et en fait, c'est lui qui disait j'adore faire ce type de son, tu vois. Et moi, je peux le comprendre, hein. Tu sais, peut-être qu'il s'est découvert un talent pour les sons comme ça. Et peut-être même que, tu sais, on parlait de mélancolie et de tristesse pour lui. Peut-être qu'aujourd'hui, il est plus heureux. Tu sais, il y a eu sa première mixtape où c'était très mélancolique, très noir et tout. Et il a eu le succès qu'il a eu, tu vois, succès d'estime. En tout cas, au niveau des chiffres, je sais pas ce que ça avait donné. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est plus heureux qu'hier quand il a fait Mexico, tu vois. Et je peux pas lui en vouloir. En fait, je peux pas demander... Avant, moi, j'étais beaucoup exigeant du genre... ah, mais j'aimerais que tel rappeur, il fasse ça, ça, ça. Mais en fait, tu sais, des fois, dans ta vie, t'es peut-être même pas en phase pour refaire des sons comme t'en faisais, tu vois. Et au final... On change tous. Ouais, totalement. Mais... Et moi, je trouve ça dommage avec Dahuzi. Après, je sais pas. On se posait la question en off de... si il a été ultra drivé par X118 ou alors si c'est lui qui est arrivé avec ses gros sabots pour dire écoutez, moi je veux tel type de son, tel type de son. Tu vois, ça m'étonnerait, hein, mais son album, c'est un album de maison de disques, tu vois, comme on en voit 4000 à l'année. Moi, en fait, j'ai peur que Dahuzi se transforme en Maes, tu vois, genre qui troque tout. Bah, pour la Maes, il réussit très bien, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas, mais Maes, il est capable de certaines choses, tout comme Dahuzi, mais il a vu qu'il y avait quelque chose qui marchait vraiment beaucoup dans sa couleur musicale, et du coup il met tout dedans, tu vois, il a mis tous ses œufs dans le même panier, et qui est la Zumba. Et j'ai peur que Dahuzi, il se perde un petit peu, tu sais, dans ce chemin, dans ces dédales un peu risqués, parce que pour moi, je le dis quand j'ai écouté Mexico, en fait, c'était tellement prometteur, je me suis dit, ah purée, c'est le retour du rap, tu sais, un peu dur, un peu street, même beaucoup, mais qui est ouvert quand même au grand public. Genre, quelqu'un qui écoute du rap vite fait, il peut écouter du Dahuzi et se le prendre, tu vois. Et bah là, il arrive avec un album, et c'est là, quand on faisait le comparo pour Kekra entre ses albums et ses mixtapes, c'est là qu'on voit la différence. Tu vois que sur Mexico, peut-être qu'il était un peu plus libre, soit dans sa tête, ou soit via la maison de disques, je sais pas. Mais en tout cas, il arrivait avec une carte de visite où il disait, écoutez, je sais faire ça, ça et ça. Mais je trouvais que c'était quand même très cohérent et on s'ennuyait pas, alors que sur celui-là, moi j'ai vu des gens que je connais, hein, dont je respecte la vie énormément, qui m'ont dit, ou j'ai lu sur Twitter, que c'était un de leurs projets de l'année 2020. Mais Ouais, j'ai vu ça. tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on peut pas dire ça. Ou alors, moi je pense que la sympathie, elle entre en jeu. Parce que Dahuzi, c'est un personnage ultra, ultra sympathique. Il y a qu'à regarder ses interviews pour le comprendre. Il est attachant, même s'il a l'air complètement abîmé par la vie, tu vois. Il dégage quelque chose de vraiment sympathique. Et je pense que
ce truc-là fait qu'il y a certaines personnes peut-être qui osent pas ou qui, même pas ne pas oser, mais qui veulent pas lui taper dessus. Tu sais, l'air de dire, tu sais, quand t'aimes bien quelqu'un, t'as pas envie de l'enfoncer, même s'il a fait moyen, mais t'as pas envie de l'enfoncer parce que t'as que envie, en fait, que... Tu sais, moi, David, j'ai envie qu'il réussisse et qu'il pète tout, tu vois. J'ai envie que ça devienne une tête d'affiche du rap français, etc., C'est les mecs de tu ton vois. quartier qui disent ouais c'est lourd quand tu rappes mais ça pue la merde en fait. Ouais, exactement, tu vois. Ok. Et moi, je suis pas dans cette... Et ça pue pas la merde, hein. Je dis pas que l'album pue la merde, c'est juste... Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était Oui, la mais phrase, j'ai compris, bon, on sait jamais avec les gens, je préfère approfondir. Mais pour moi, il a tellement un potentiel autre que ça, tu sais, il pourrait faire quelque chose de fou. Après, je lui dis pas que de faire de la mélancolie, hein, sinon le pauvre, il va couler, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais de la vidéo, je crois que c'était avec Yard, où il parle... il parle d'une rupture, et moi, en fait, à cette période-là, j'étais pareil, j'étais dans la même situation que lui, pour raconter ma vie, tu vois. Et genre, je vois la vidéo, Story time, c'est parti. Story Time, épisode 1, là, on va faire le 1 million de vues, là. Et en fait, je suis dans la même situation que lui, rupture bizarre et tout, là, et je prends la vidéo, et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, lui, il faut vraiment que je l'écoute, parce que, tu sais, il dégage quelque chose d'ultra sincère. Moi, s'il y a quelque chose que je veux retenir avec Dayuzi, au-delà de son potentiel, c'est la sincérité, et dans le rap, je trouve que ça manque. Je demande pas à tout le monde d'être sincère, mais dans ce milieu, il y a trop de menteurs. Donc, de voir un Dayuzi arriver avec un... En fait, Dayuzi, quand il rappe, je sais que il me raconte pas des cracks, tu vois. Quand il me dit qu'il a fait ça, je sais qu'il l'a fait, et c'est très bien. Après, je suis pas un bandeur de cité, hein, je viens de là moi-même, mais j'aime quand quelqu'un arrive avec une proposition, tu sais, d'écorcher vif. En fait, Dayuzi, c'est ça, tu vois. Et en écoutant son projet, j'ai pas eu l'impression de retrouver ça. Je l'ai retrouvé sur quelques sons. Ouais. Tu vois, j'ai retrouvé sur quelques sons, mais c'était trop noyé dans du mainstream pour faire les streams, et il a fait ses streams. Et comme j'ai dit en intro, pendant que j'osais parler par rapport à Dayuzi, c'est aussi, on fait des choix, hein. On arrive à un moment où on veut manger, on veut faire des sous avec son art, donc on y va, on nous donne des conseils, on applique, et au final ça marche. Donc moi je peux même pas lui... lui... pas être trop gourmand. Voilà. Mais moi je peux pas en vouloir à Dayuzi, parce que tu sais, t'as des gens, ils font de la Zumba et tout, et ils mangent pas, eux... Franchement, l'intérim existe, hein, le rap c'est compliqué, mais Dayuzi, il sait ce qu'il fait, et moi, pour moi, c'est comme je te parle de Camila, c'est pas nul, hein. C'est bien produit, ça sonne bien et tout, mais j'ai pas envie d'entendre Dayuzi faire ça, personnellement. Ouais. Après, je pense que le choix était pas, genre l'envie était pas la même dans les deux projets, tu vois. Genre je pense que Mexico, comme t'as dit, c'était une carte de visite, là c'est son premier album, il avait envie de montrer une image qui peut-être n'est pas la sienne, mais de montrer une image de mec qui vend beaucoup et qui pète d'un coup comme ça. Ouais. Du coup c'était peut-être aussi parce qu'il avait peur de disparaître et qu'il avait vraiment envie que les gens l'écoutent et tout. il est rentré dans ce moule-là en fait. Excuse-moi. En fait, il veut pas forcément plaire à... Il veut pas forcément nous plaire. Enfin, quand je dis nous, c'est... Enfin, vous voyez très bien de qui je parle. Je parle pas des... Enfin, en fait, on lance pas les sons en playlist. C'est ça que je veux dire. Oui. On écoute les projets en fait. Il veut peut-être pas nous plaire à nous, mais j'ai l'impression qu'il essaye de le faire. Et du coup, c'est un peu bancal. Parce qu'il essaye de jouer sur plusieurs tableaux. Sur trop de tableaux, j'ai l'impression, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, sur plusieurs tableaux, et du coup, trop. Et c'est ce qui devient à faire un projet un peu bizarre entre mainstream et toujours rapper la street. Mais je sais pas en fait. Enfin, fais des choix quoi. Ouais, en fait, t'as l'impression qu'il y a eu la carte de visite. Là, il montre un peu. C'est ça en fait. Ouais, c'est un peu tout ce qu'il peut faire, tu vois. Mais ouais, ça sonne trop mainstream pour moi. Mais bon, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, je disais, en fait, tu sais, j'ai l'impression qu'il a fait plusieurs petits tests dans son album. Il va regarder ce qui va streamer le plus et il va se diriger vers ça. J'ai l'impression que c'est ça, moi, tu vois. Après, peut-être que je me trompe et que je suis complètement à côté de la plaque. Mais en tout cas, en écoutant l'album, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a une volonté, là, de devenir global, en tout cas en France, hein, de vendre, de devenir un gros vendeur. Et moi, je peux pas lui en vouloir. Tu sais, s'il a décidé ça pour lui, pour la suite de sa carrière, si c'est son objectif... qu'il y aille, hein. Et je suivrai ça avec attention parce que même s'il se perd un petit peu, Dayuzi, dans le fond, il y aura toujours quelque chose qui m'intéresse. Enfin, mais n'oubliez pas, c'est pas dis-nous, parce que ça Lounès. vend que c'est bien. Très important de le rappeler parce que là j'en vois plein sur Twitter là en mode ça vend donc c'est bien alors que pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, je pense qu'il faut arrêter de... Là, nous, quand moi je parle de chiffres pour les albums qu'on aborde, c'est vraiment pour planter un décor, pour planter
Oui, un tableau pour qu'on puisse se situer la chose. Mais oui, non, il y a toute une frange de la population rap, notamment sur Twitter, qui se paluche sur les chiffres et qui n'écoute pas un album quand il fait moins de 5000 en première semaine. Mais parce que ça- je pense qu'on pourra en parler, qu'on fera un truc pour en parler, Oui, parce que oui. c'est une facette du rap qui est bien trop importante aujourd'hui. Ça Faire mériterait comme une partie si dans ça- un ouais, épisode. C'est ça en fait. Pour Ouais. faire comme si ça, On en reparlera. comme si ça existait pas. Et le Mhm. problème, c'est que ça fausse, ça peut niquer un artiste en fait. C'est ça que je trouve triste. C'est qu'on est tellement, enfin pas forcément nous, mais je veux dire le rap Twitter, Ouais. se base beaucoup sur les chiffres, surtout qu'on a vu que beaucoup de médias entre guillemets, en ce moment ça parle beaucoup de médias, mais Ouais. il y a beaucoup de médias qui balancent les chiffres en midweek pour Ariston par exemple. Ah oui, les 90 là. qui a fait 90 ventes. Mais le Atroce. problème, mais oui, en fait faire ça, franchement c'est un attentat les gars. Non, comme on Je- dit dans oui, une c'est certaine la partie tarte à du la monde, personne. c'était de la hagra. C'était de. Ah, mais Genre, c'est on va gratuit, l'humilier, ouais, mais tu c'est vois. gratuit. C'est gratuit. Moi, j'étais mort. Hein. C'est pas Yamb. Et Mais je vais aller écouter, je c'est vais donner la méchant. 91e Mais à Ariston. Mais franchement, j'ai écouté, donc ça fait 92. Mais non, mais ça sert à rien en fait. Nous, Mais- on devrait même pas avoir Ouais, accès c'est à ça. ça pour moi, tu vois. c'est ça. On n'est même pas c'est concernés. c'est les artistes qui devraient balancer leurs ventes. Voilà. C'est pas, Oui, c'est un choix. c'est pas à nous. Ça, c'est un truc de voyeurisme bizarre qu'on a développé au fil du temps parce que on a accès à ces ventes. Mais ça nous regarde pas ce genre de truc. Non, Non, en mais fait, juste nous, on là devrait pour- juste pour Ouais, écouter c'est en ça. fait. On est là pour Et- écouter, apprécier, dire si ça nous plaît ou pas, et c'est tout. Mais bon, là, c'est un autre débat. Après. Voilà. Est-ce qu'on Et publie on les va, chiffres ou pas on va trop s'éterniser si on rentre dans ouais. Pardon. cette partie-là. Ça m'énerve. Donc, je voulais en non, parler. mais il va aller placer une petite flèche. C'est important de le dire. La fléchette. Vous avez quelque chose à rajouter sur l'architecte Non, de ça va. Davy? Pas Ça vraiment. vous va? Non, pas Ça vraiment. va. Non, ça va. Et ben on va arriver sur la dernière partie de l'émission, qui sont les coups de cœur. J'espère que l'émission aura duré un peu moins de temps, comme ça on pourra développer un petit peu plus. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode 2 de Top Line. Et ça va être nos coups de cœur. Je vais commencer pour une fois parce que j'ai envoyé mes collègues au feu pour les autres parties. Je me suis planqué pour parler en dernier, comme la personne brave que je suis. Et moi, j'ai 2 coups de cœur cette semaine. Ça va être déjà de manière globale le projet Atlas de Twinsmatic qui est sorti très très récemment. J'écoutais sans grande... je sais pas, genre j'avais rien à écouter. Je me suis dit, et si je lançais le Twinsmatic, parce que je les aime bien depuis vachement de temps maintenant, mais j'avais aucune attente. Tu sais, je pensais que ça allait être une playlist, tu sais, les projets de beatmakers qui empilent les sons les uns sur les autres sans cohérence et tout. Bah, même Et moi, au, comme toi. et au final, moi je kiffe ça, tu sais, tu arrives sur un projet, tu t'y attends Tu t'y pas, attends pas. et tu te fais baffer. Je pense que c'est la meilleure sensation du monde pour un auditeur de rap. Dedans, il y a le son que j'ai... Un des sons que j'ai vraiment apprécié, c'est celui avec Ashkid. Pas le deuxième, putain. mais le premier, je Faut crois, qu'il c'est revienne, Ice. Ouais, Ice. et c'est ou Ice. Zombie. Dedans, il y a un solo de guitare vers 3 minutes par là qui est incroyable. Incroyable. Genre, je voulais casser tout mon appart, je voulais tout... T'es Tu sais, parti. voilà, c'était mon côté grunge, Claude punk à Caron. chien, là, solo de guitare électrique, j'étais comme un fou. Et en deuxième, et ça c'est c'est pas mon deuxième coup de cœur, hein, ça reste toujours sur Atlas, mais plus c'est qu'un coup de Marge. cœur. C'est plus qu'un coup de cœur. Moi je suis amoureux, je vous dis la vérité. Marge qui a posé sur Raison. C'est... C'est pas la meuf dans les Simpsons, ça? Oh là là. Non, c'est pas Marge GE, Pardon. c'est Marge avec un J. Merci monsieur de respecter cette grande artiste. Et elle est signée chez Twinsmatic, je pense qu'ils ont un label, un petit label. Il y a Et un il est projet tout seul qui va... maintenant, Twinsmatic. J'ai pas l'impression parce que je suis allé sur le... J'ai fouillé parce que moi en fait, je crois que la tête d'affiche il s'appelle Julian je pense. Et on voit que lui, genre sur l'Instagram de Twinsmatic et tout. Mais je suis allé sur l'Instagram du deuxième comparse. Et il y a quand même Twinsmatic en bio. Il continue de faire la promo et tout. Donc ça m'a un peu surpris mais je sais pas. Tu sais, il y a une espèce de Mes excuses, statut alors. bizarre. Mais oui, donc le son Raison avec Marge, c'est une artiste qui est chez eux. Elle va sortir un projet avec eux, hein, j'imagine, totalement produit par Twinsmatic.
Et j'ai serré, hein. Moi je suis devenu fou. Genre j'ai écouté ce son, je l'ai écouté, je pense, 20 fois d'affilée. J'ai craqué, tu vois. Et voilà, donc c'était mes 2 petits coups de cœur pour Atlas. Et mon deuxième coup de cœur, ce sera beaucoup plus rapide. C'est l'album de Jado Mado, c'est un rappeur de Valence, du Sud. Donc je me prends plein de rappeurs du Sud, là c'est cool. Et c'est son premier projet. Et franchement, je trouve que pour un premier projet, c'est ultra bien construit. On sent qu'il a quand même suivi un petit cheminement. C'est le son un petit peu plus léger, le son kické, etc. Mais je trouve que ça se voit moins. Par exemple, que sur le Davy, c'est moins embêtant. Je me suis pas embêté sur le projet. Ça chante un petit peu, ça a des refrains, ça kick. C'est technique, ça a des références. Ça se voit que c'est un amoureux de rap français de la grande époque. Donc, si vous avez le temps pour ça, je vous invite à aller écouter le projet de Jado Mado qui s'appelle Ulhak. Messieurs, à qui la suite ? Qui veut prendre le relais ? Après s'être moqué de moi avec Marge, je vous remercie pas. Bah allez, hein, let's go. Vas-y, Lou. Allez-y, monsieur Younes. Moi, quels sont mes coups de cœur? J'ai l'album de Sean, à moitié loup, qui est sorti. Mais c'est une petite mixtape en gros. Il y a combien de C'est sons 6 sons, 18 minutes. C'est hyper carré. Genre vraiment, il va droit au but. Et c'est grave kiffant, il se crée des univers à chaque petite tape. Il y a le clip de À moitié loup, il me semble, Ouais. qui est sorti et incroyable. Vraiment, c'est une œuvre d'art le truc, c'est un film. Alors que pourtant le mec a pas beaucoup de budget, je pense que il est un peu tout seul dans son truc, tu sais, il est en mode indé. Ouais. Et il a géré la production. Aussi ce que j'ai aimé beaucoup, mais bon ça on a tous aimé, je pense, c'est T'as capté de Esprit Noir. Ouais. Le clip est incroyable. Genre vraiment moi ça m'a vraiment fait James Bond, enfin vraiment fait penser à James Bond. Qui est le grand délire de Esprit Noir, hein, GoldenEye, James Bond, etc. C'est vraiment ça. Cam, il a toujours des références à ça, c'est grave cool à voir. Et ouais, on fit avec Sneezy et Alpha One. Alpha One qui brûle encore le micro, qui s'empare de la tête d'affiche. Le mec est trop fort pour ça, quoi. Et la troisième, parce que je vais quand même assez vite, parce que j'en ai 3, c'est Benny Blanco de Jazzy Bass. Donc Jazzy Bass qui revient sur YouTube et qui repart de YouTube parce qu'il s'est fait tège total son clip à cause de la phase sur notre quinquagénaire préféré. Sur Brigitte Macron là. Ah, Il s'est vraiment fait tèche de YouTube instant, quoi. il s'est fait strike, je savais pas du tout. Ouais. Et il en a parlé et tout, enfin bref. Le son, c'est genre grave, il change de ouf comparé à d'habitude. Et c'est de la drill anglaise, version Jazzy Bass. Ça a déstabilisé Avec beaucoup pas de gens mal de d'ailleurs, flow et hein, tout. ce retour-là. Quoi ? Ça a déstabilisé beaucoup de gens, ce retour mort, avec hein. ce style-là. J'en ai Mais vu, tout. ils étaient pas prêts. Tous Hein. les 2 ans, les planètes s'alignent. Ça, c'est la Tous les théorie de 2 ans. Younes. Ça, c'est ma théorie, il va faire un album tous les 2 ans, c'est bon. Mais c'est vrai, Et ça, j'ai eu la même théorie en vrai. Merci les oracles. Je vais C'est vous sûr, expliquer hein. c'est quoi leur source. Ils sont allés sur Spotify. Ils ont vu que en 2016, en 2018, il y avait un album. Donc oui, les oracles de Dragon Ball Z. Merci messieurs. Ah, ça J'attendrai. C'est Ah non, pas je veux sûr, pas hein. vous faire. Mais cette théorie c'est une théorie estampillée top line. Hein. Je nous Ouais, mais, approprie. ouais, mais ce- regarde, il commence à il a sortir ça. de singles là, donc Ouais, c'est. Mais oui, mais c'est sûr, c'est fait ça, c'est fait exprès. L'an dernier, il avait sorti El Presidente, là il sort ça, tu vois, c'est à Ah. peu près le même délire. on est des oracles Et de bam. la grande ligue. C'est sûr. La Ligue Mais des de champions des oracles. De toute façon, quand l'album sortira bien en 2020, j'aurai plus qu'à fermer ma bouche, ça ira très bien. Hein. On le débriefera Exactement. et puis On en voilà, je reparlera. sais ce qui m'attend. On va en parler gentiment. Exactement. Monsieur Lounès, Enfin, bref. vous avez fini avec vos tops ou vous continuez ? Ouais, moi c'est fini. C'est fini. Monsieur José. Allez, c'est parti. Moi, je vais parler du coup, pour mes coups de cœur, je vais parler en premier lieu de Khali. Je pense que ça se dit comme ça. Si c'est écorché, pardon. C'est Khali, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. C'est Khali. Et ce que je kiffe chez lui, c'est l'amour qu'il porte pour les prods et les producteurs en général. Il fait... il en parle tout le temps dès qu'il tease un son sur Insta, parce qu'il est vachement présent sur Insta. Il arrobase les producteurs. Et je trouve ça cool qu'il les mette en avant. C'était revenu à un moment, puis c'est reparti. Je sais pas, ce truc de mettre les producteurs en avant, ce que je trouve bien. On le fait, enfin les mecs en place le font de moins en moins, mais bon. Après, ils prennent de plus en plus de place maintenant, les beatmakers, comme avec Freaky. Enfin, on a des projets de beatmakers, c'est ça que je veux dire. Ouais. On va en parler. Mais Enregistré dans des cages d'escalier. oui.
Mais Khali aussi, ce que je kiffe, c'est pour ceux qui aiment bien les vibes Hamza, tout ça. Ouais. C'est un peu dans la même vibe. C'est du rap chanté, il rappe en anglais, en français, même des fois en arabe, je crois. Ouais. Enfin bref, en tout cas c'est bien vaste, c'est varié et ça fait plaisir. Il a un projet sur Spotify, enfin sur les plateformes du moins. J'ai pas le nom là de suite, je sais plus comment il s'appelle. Oh le nul, je l'ai pas noté. Oh, je il sais a pas plus. fait ses devoirs. Ouais. Oh, c'est le chien qui a mangé les devoirs, c'est ça? Si, c'est bon. C'est Palmer D'accord. Wild Story. C'est bon, c'est ça. Ok. Bref, et du coup, il y a tout l'univers à l'intérieur et ça fait plaisir. C'est frais, écoutez, voilà, ça passe bien. Et pour mon deuxième coup de cœur, je vais aller un peu plus vite. C'est Grems, Ouais. c'est le projet de Grems, Museum. Et je crois que ouais, ça correspond bien à ma vibe du moment. Mais c'est sorti quand ça? C'est sorti mercredi. Ah oui, ok, Attends. c'est récent comme ça, Ok. d'accord. C'est sorti un mercredi, ouais. Bah attends, Ok. t'as rien dit pour Lounès, le son est sorti ce matin. Non mais Ouais. en fait je pensais que c'était dans le sens, je pensais que c'était un album qui était sorti il y a plus longtemps que ça en fait. Non, c'est sorti le 8, Ok. c'est sorti il y a Ok. 2 jours. Ça marche. Mais j'ai pris quelques claques et c'est tout. Enfin, le mix, les prods et tout. Je crois qu'il, comme tout à l'heure Lounès en parlait, mais je crois il fait tout. Et c'est bien produit. Il y a une belle DA et ça fait plaisir. Et mention spéciale pour le son BTZ en feat avec Tranquille. Parce que aussi il faut représenter le sud-ouest. Parce que le sud c'est bien Nice, tout ça. Mais Quelle sud-ouest ville en aussi, il y a du particulier? soleil. Bah du coup, c'est de quelle ville que tu veux parler en particulier alors? Si c'est pas Nice. Genre sud-ouest, t'es d'où toi? Biarritz? Biarritz. Bah, le son, du coup, c'est en feat avec un rappeur d'ici, de Biarritz. Et voilà, enfin, si vous voulez l'écouter, allez-y. Ça fait du bien aux oreilles. Bah Graham ça m'intéresse donc je savais pas qu'il allait sortir un projet donc je vais aller écouter ça avec plaisir. Messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter? Je crois que ça. Absolument Je crois pas. que ça voulait pas parler de Friki. Là. Ah, vous allez faire les aveugles comme ça. Ah, Moi pour j'ai juste une petite chose. Et Dinos Non. aussi. Non, oui. Non. ouais, en vrai, on peut aborder vite Mais fait. en fait là si on commence à parler de ça pour de Ouais. vrai, C'est ça. un épisode de 4h45. Ouais. Juste Ouais, moi c'est ce que vrai. j'ai à dire sur le projet de Freaky, c'est frérot le mix c'est comment? Le son avec Dinos on dirait qu'il a enregistré dans un KGB. Avec Joke pardon Ateyaba, c'est Ouais. plus celui-là. Celui On avec l'entend Dinos plus. ça va. On l'entend pas. Celui avec Ateyaba je sais pas. Genre t'attends Ateyaba aka le roi soleil aka Apophis pendant des mois et des mois, il revient avec un son on l'entend même pas. Il est en J'étais fâché. Il est en fond. Tu sais, genre, c'est un fond sonore. Tu sais, comme Il le fait petit la fond lead. sonore. Et voilà, il fait. Je suis mort. Il a les petits cymbales ouais. sur le teco, là. Et. Mais c'est terrible, en fait, tu vois. Après, j'ai pas écouté le projet dans sa globalité, donc aucune critique du Mais c'est projet. tout pareil, hein. Genre, j'ai l'impression que genre, toutes les voix, elles sont ratées. Genre, il y a un problème avec les voix. Ah, purée. C'est vraiment tout est Ap- enregistré. Après, je pense qu'à ce Enfin, niveau-là, c'est voulu. Genre, Oh là là, Ah ouais, mais non, ça, j'accepte. Qui veut ça? Arrête. Qui veut ça? Genre, c'est. J'ai envie d'écouter un mec. Ah. Enfin bon. Attends, Non, moi, C'est j'ai. con parce qu'il a un délire. Mais c'est je pas ça que dirais veux même- dire. Mais ce que je veux dire, Non. c'est que quand le mix nous paraît aussi loupé, je pense que c'est pour quelque chose. Je veux dire, il s'y connaît, Friki. Genre, en Oui, mix. et puis même, moi, je Ah oui, non, mais c'est sûr. je prends on des est- on est bien pincettes là-dessus. parce que quand on parle de mix, etc., je suis pas beatmaker, je Ah ouais, à suis mort, hein. pas ingé son, tu vois. C'est juste, donc, ça nous paraît quand- bizarre. Voilà, quand je parle de mix qui me plaît pas, c'est vraiment que à l'oreille, c'était dérangeant. Moi, ça va Ouais. pas plus loin que ça. Je ne suis pas Raphaël Dacruz Exactement qui est pareil. très fort en analyse d'instru, etc. Je suis juste moi, un amateur de rap français, et quand j'écoute, ça m'a dérangé en fait. C'est tout. Après, aller plus loin que ça, j'en ai pas la prétention, et je pense que c'est pareil pour mes deux, Ah ouais, bien pour sûr. mes Ah deux ouais, moi, compères. je me dédouane de trucs. Enfin, Exactement. on n'est pas beatmaker ou. C'est Ouais, juste, voilà, tu vois. c'est juste qu'à l'oreille, ça paraît dérangeant. C'est tout. Exactement. Après, on essaie juste de comprendre, nous, c'est tout. On essaye juste de mettre des mots sur notre expérience auditive. T'es obligé d'aller Et, sur Genius pour comprendre le couplet d'Ateyaba. Ça... Ouais, ça fait mal au cœur, ça. Triste. Mais ne nous étalons pas. Oui. Je pense que nous arrivons à la fin, c'est la conclusion de ce deuxième épisode de Top Line. J'étais très content, je pense que vous aussi, messieurs, Évidemment. de nous retrouver en cette période de confinement. Et d'ailleurs, petite précision, nous enregistrons à distance. Nous ne Évidemment. brisons pas le confinement, nous respectons la République et la santé publique. Ah, la qualité grand nous merci. a choqués. Hein. Exactement, la qualité a tellement choqué les gens, pensaient qu'on était en train de se Jure. donner nos miasmes en direct. Et ben non. Non. On enregistre sur Audacity et on fait un montage fait par José d'ailleurs, qui fait un énorme travail, merci à lui.
Ça me fait plaisir. Un grand merci aussi à 1863, Mediarap qui nous talonne toujours dans ce projet. Et puis merci aussi pour l'accueil du premier épisode parce que José m'a donné les chiffres. Incroyable. Maître Moya m'a ramené les chiffres. Comme dans... Maître Moya m'a ramené les chiffres. Et en écoute... Nous, on n'est pas à propos de ça, mais ça fait toujours plaisir. Et en écoute cumulée sur les plateformes de streaming, on était quoi, 800 et quelques, c'est ça, José ? 861 pour être précis. 861. Sur YouTube, on est à 200 et quelques écoutes. Donc on peut dire qu'on a atteint le millier. C'est pas le million, mais on pourra pas acheter de Jéroboam en boîte. Un mais... SMIC chacun. Voilà, mais c'est même pas 10 centimes, mais ça fait ultra plaisir. Oui. Nous, on fait ça de zéro, dans nos salons, dans nos chambres. On se fend la poire, on adore ce qu'on fait. Et ça fait plaisir qu'il y ait un public pour nous écouter. Donc j'espère que vous serez aussi nombreux, voire plus, pour l'épisode 3, qui devrait arriver au mois d'avril encore. Et puis... Et venez commenter aussi. Venez commenter, donnez vos avis. Ah ouais, Voilà, donnez vos avis. Sur n'hésitez Twitter, Plaisir à mort, on les est là pour messages qu'on discuter. reçoit et tout. Voilà, donnez votre avis. Moi, j'ai reçu énormément de retours, que ce soit positif ou négatif, constructif. Les négatifs, genre c'est de la merde, restez chez vos mères. Il y a eu du constructif, c'était très bien. On a eu beaucoup, j'espère qu'on aura pu s'améliorer, que vous allez le sentir, qu'on est un peu plus à l'aise. Mais en tout cas, c'est une expérience très sympathique qu'on continue avec José et Lounès. J'espère que ça continuera de vous plaire. Et puis on peut se dire... On va pas s'arrêter, non? On va pas s'arrêter, non. Et dans quelques semaines surtout, pour l'épisode 3. À plus tard. C'est comme ça qu'on peut conclure. Hein. Ouais, Allez, ouais, ciao. Comme Comme ça. ça. bon courage Allez, pour le la bise. confinement et à plus tard, messieurs, dames. On se tient.